Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons jusqu'à 11h52 ce vendredi. Nous sommes vendredi matin et nous serons essentiellement relax ce jour avec vos rubriques qui sont restées les mêmes. Vous aurez tout à l'heure la revue de la presse, cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation de ce matin sera également au rendez-vous. Nous irons dans un grand hôpital du côté de la ville de Douala où véritablement beaucoup de choses se passent. Maintenant, le plat le plus haut, peut-être aussi le plus succulent entre guillemets du jour nous amènera à parler de l'actualité majeure de l'heure. Il s'agit du sport. Nous irons du côté du Qatar pour parler de la Coupe du Monde dans sa 22e édition avec cette entrée foireuse des Lions indomptables. C'était hier face à la formation suisse. Le score de la partie, 0 but contre 1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a freiné les Lions indomptables au niveau de la première sortie? Avez-vous l'impression que ces Lions indomptables que nous avons regardés hier contre la Suisse peuvent encore avoir raison sur la Serbie et maintenant humilier le Brésil? De toutes les façons, la question de ce matin est claire. Qatar 2022, les Lions doivent-ils encore espérer? On dirait également un mot en termes de commentaires et d'analyse sur ce qu'il faut désormais appeler affaire Brel et Mbolo. Il s'agit de ce Suisse d'origine camerounaise qui a lapidé les Lions indomptables hier. Du coup, le débat est né. Beaucoup estiment que le Camerounais Mbolo est un traître. C'est lui qui a crucifié son pays natal. Au moment d'autres pensent que Mbolo n'a fait que son job. Si vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ceux de nos panélistes qui répondent déjà présents. L'incontournable, l'inamovible, l'infatigable Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également à l'autre panéliste que je vous laisse le soin de présenter. Bonjour à tous qui nous suivent à la maison. C'est vendredi aujourd'hui, vous comprenez que demain c'est la journée du pointage. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter un heureux mariage à mon petit frère et cousin personnel, Laurent Anamba Blondel, qui demain va dire oui pour la vie à sa charmante Bernadette. Nous allons l'accompagner, comme on sait bien le faire du côté d'un Komotu. Ça ira très vite. Ça ira donc très vite du côté de Nkomotu. Nkomotu, ce sont les étoiles. Tout à fait. C'est là, il y a le péage. Exactement. À quelques kilomètres d'Obala. Ouais, c'est justement ma famille maternelle de ce côté, parce que je suis étonne de maman. Donc, vous avez bien dit, c'est le village également de l'ancien ministre des Finances et de l'Agriculture, et Simi Meunier Lazare. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a... C'est aussi l'ancien... le village de l'ancien ministre paix à son âme. Des transports. L'ancien ministre des Transports. Tchangabanda. Tchangabanda. Juste à côté du péage. Beaucoup estiment toujours qu'il a été malin en mettant le péage jusqu'à quelques pas de sa maison pour ne jamais payer le péage. Ça, c'est ce que l'histoire raconte. Même si beaucoup de choses se sont dites autour de cette maison qui ne s'est jamais achevée. Elle ne s'est justement jamais achevée, jamais. Tchangabanda. Bon, on va seulement dire paix à son âme. Il a également servi le Cameroun. C'est un digne fils de la Léké que... Les anges de l'autre côté continuent à le protéger parce qu'on a obligation en tant qu'Africains d'avoir un grand respect pour ceux qui sont partis. Tout à fait. Merci Arnaud. En face de vous, nous accueillons le consultant de tout temps et de tous les temps. C'est lui qui nous restera lorsque tous les autres consultants auront fui. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour. Mais vous avez un large sourire ce matin. Oui. je vais chanter aujourd'hui un peu. Ah bon? Donc, je me suis levé du bon pied. Voilà. Vous savez, il y a des bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Ah bon? Vous savez, nos amis d'Abidjan disent qu'on se connaît en détail. Il y a les bons pasteurs et il y a les bonbons pasteurs. On verra de quel côté se trouvent certains pasteurs. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, soyez toujours positifs, comme c'est d'ailleurs le cas avec vous depuis toujours. On continue à attendre Stéphane Edigui, qui est juriste, mais également analyste de sport. Il est en route, peut-être déjà à l'entrée de la télévision. On aura également ce matin un autre panéliste. Lui, c'est
Adams Poumier. Il est manager général de Yaoundé 2 Formation. C'est justement un club de première division au Cameroun. Il sera également là. Ses analyses, certainement, nous édifieront également. Merci de continuer à nous faire confiance. Le temps de prendre le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Biya, bonjour. Parfait, ici bonjour, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je n'oublie pas de saluer les supporters des Lions Indomptables. Comment vous allez? Ça va. Ça va très bien? Ça va très bien. Moi, je pensais que ça ne devait pas aller. Non, ça va très bien. On ne peut pas taper votre équipe et vous dites que ça va. Non, rien n'est perdu. Et vous manque de patriotisme. Rien n'est perdu. Ah, rien n'est perdu? Oui. Ah, il faut y croire. Il faut y croire. Nous sommes justement dans le domaine de la foi. Ça va encore parce que rien n'est perdu. De toutes les façons, Théophile Vianney-Biya, c'est le plus jeune rec de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Théophile Vianney-Biya, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux reviennent sur la sortie des Lions au Qatar et nous ouvrons cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang qui nous parle donc de Qatar 2022. Les Camerounais ont tout donné aux Lions Indomptables, c'est ce que nous dit le journal La Météo après leur défaite à la première journée ce 24 novembre à Doha face à la Suisse, 1-0. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers doivent mettre les bouchées doubles pour la suite de la compétition et mieux honorer le vert ou jaune pour la première fois dans l'histoire du football national. Le chef de l'État Paul Biya a particulièrement veillé à ce que les joueurs soient aux petits soins, voire au-delà. C'est ce que nous dit le journal La Météo qui rappelle aux Lions Indomptables que les Camerounais ont tout donné. À lire en page 3 du journal La Météo qui revient donc sur cette actualité. On parle Qatar également avec un faux matin de Dieudonné Mvang. Qatar 2022, les Lions tombent les armes à la main après les défaites de l'Argentine et l'Allemagne dans leurs différentes poules à la première journée face respectivement à l'Arabie Saoudite et le Japon. Le Cameroun, l'un des favoris du groupe G, vient également de s'incliner 1-0 devant la modeste sélection suisse hier à Doha. Le coach réagissant juste après la rencontre rassure. Rigobert Song pense que ses joueurs vont rebondir face à la Serbie et au Brésil. C'est ce que nous dit le journal Info Matin. Au BAT 1, on reste dans cette actualité concernant la rencontre Suisse-Cameroun. Suisse-Cameroun, un Camerounais marque contre son camp. C'est ce que nous dit le journal Info Matin, camp entre guillemets. L'attaquant helvète Brel Mbolo, né à Yaoundé, au quartier Dakar, n'a pas célébré le but contre son pays d'origine. Après la rencontre hier au Qatar, le Mbarkono de la famille Ndobo du village à Okon, en Bankomo, est allé réconforter le gardien des Lions, André Onana, ainsi que toute la tanière. C'est ce que nous dit le journal Info Matin en page 4. Laissons ce journal et prenons Mutation qui revient également sur cette même rencontre. Suisse-Cameroun, dégonflé à bloc dominateur en première mi-temps. Les Lions Indomptables ont plié les chines en seconde manche après un but de Brel Mbolo. Réaction et leçon en page 15 du journal Mutation. Le journal The Guardian Post, le journal revient donc sur ce but de Mbolo et il nous dit que le Camerounais crucifie les Lions. On en parle dans ce journal. Un Camerounais crucifie les Lions. Il s'agit bien évidemment de Brel Mbolo et le journal The Guardian Post revient sur cette actualité. L'info à chaud s'exclame Cameroun-Suisse, Mbolo à lire dans ce journal en page 11. Unique buteur face à l'équipe de son pays d'origine. Brel Mbolo est mangé dans toutes les sauces. Le constat est fait par le journal L'info à chaud. Qatar 2022. Le chant du cygne pour les Lions Indomptables. Le journal de Michel Michaud Moussala s'interroge. L'équipe du Cameroun a montré un visage éclaircissant, illustré déjà pendant l'exécution enthousiaste de l'hymne national, puis au cours d'une belle première période, avant de sombrer dans ses travers, observés lors de la deuxième sortie. Le journal en parle en page 10. Ce matin, il revient donc sur cette sortie manquée des Lions Indomptables au Qatar. Défaite, les Lions peuvent mieux faire. C'est ce que nous dit le journal Émergence, que malgré la défaite des Lions Indomptables, ils peuvent encore aller plus loin et peuvent mieux faire. En page 11, on en parle ce matin. Le jour d'Aman Mana n'a pas loupé les Lions Indomptables. Et le journal Le Jour parle de Qatar 2022. Les Lions Indomptables battus par la Suisse. Ambiance et réaction à lire en page 9 et 11. Cette autre actualité est présentée en grande une de ce journal. Yaoundé sans eau. Le constat est fait par le journal Le Jour qui vous livre donc un reportage de la page 2 à la page 3. Les populations peinent à s'approvisionner. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Douala, des pirates de contenu
contenus de télévision arrêtés. Il propose des applications permettant via Internet l'accès illicite à de nombreuses chaînes sans autorisation des titulaires des droits. Le journal nous dit donc que certains d'entre ces pirates sont arrêtés du côté de Douala. Camaro Est, le bi-hebdomadaire de Michaud Moussala, parle également de cette expédition des Lions au Qatar. Première sortie des Lions indomptables en Coupe du Monde, battus mais pas abattus. C'est la une du journal Camaro Est qui parle des fêtes de fin d'année au BAT1. Les opérateurs économiques sommés de revoir leurs prix à la baisse. On revient donc sur cette sortie du ministre du Commerce Luc Magloire Marga à Tangana. Projet du budget 2023, c'est la une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Projet du budget 2023. 6 345,1 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances a été déposé à l'Assemblée nationale hier. L'enveloppe en augmentation de près de 265 milliards de francs par rapport à l'exercice en cours prévoit de nombreuses mesures fiscales incitatives, notamment en faveur des producteurs locaux dans le cadre de la politique d'import-substitution. Le journal en parle ce matin. L'économie n'a pas loupé l'actualité concernant ce budget 2023. Le Cameroun table sur un budget de 6 345,1 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du projet de loi de finances déposé hier, 24 novembre 2022, à l'Assemblée nationale. Econews de Pascal Dibamou parle également de ce même budget. Budget 2023, ce sera 6 345,1 milliards de francs CFA. Le gouvernement a déposé hier à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Quels sont les grands agrégats budgétaires? Quel est le poids de la pression fiscale qui va peser sur les contribuables? Le journal s'interroge. Et de la page 5 à la page 7, ce journal vous donne quelques esquisses de réponse. La nouvelle expression parle d'emploi des expatriés. Chiroma s'attaque aux Chinois. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en visite au port de Kribi menace de rapatrier les employés étrangers en situation irrégulière. En page 2, on présente donc ces menaces du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Emploi des expatriés. Chiroma s'attaque aux Chinois. Consommation. Les dangers des produits frélatés sont présentés en page 5 du journal La Nouvelle Expression qui est disponible en kiosque. Le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, nous parle de ces nominations du côté du ministère des enseignements secondaires. Les nominations des enseignants font débat et bien évidemment le journal l'œil du Sahel revient présenter ce qui fait en sorte que ces nominations puissent faire débat sur le plan national. Le journal l'œil du Sahel en parle ce matin. Et Singan de Sa Majesté Marie-Robert et Lundu parle des recherches et savoirs en mathématiques. Abdon à Tangana, sur le toit du monde, à lire en grande une de ce journal qui parle de commerce illicite de bois, réseau de choc entre la région de l'Est et le Vietnam. Ce réseau de choc est présenté dans ce journal en page 6. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal L'épreuve de Paul Ngouaré Kinzi. Le journal de Paul Ngouaré Kinzi donc s'intéresse aux logements sociaux du côté de Samolima et Bolova. Le ministre Kecha Cortés met en service les logements sociaux dans la ville de Samolima et dans la ville de Bolova, respectivement du côté du Djaï et du côté de la vallée, du côté de l'Anguilla. On en parle avec le journal L'épreuve qui revient donc sur cette descente du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kecha Cortés dans la région du Sud. C'est tout pour cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, inaliénable, indétrônable, indubitable, incontournable et imbattable. Merci d'être avec nous tous les jours lorsqu'il est 10h. Merci Parfait ici et merci également au panel. Merci Théophile Vianney pour nous avoir donné cette température en kiosque au Cameroun, mais vous ne partez pas. Oui. Théophile Vianney, le 19h en anglais et le 20h en français, c'est tous les soirs. Un fait saillant de l'actualité à développer. On reviendra certainement sur la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne peut pas louper cette actualité parce que nous avons une page spéciale consacrée dédiée à la Coupe du Monde. Tout à fait. On va s'intéresser naturellement aux prochains matchs qui se poursuivent. On va également revenir ici sur... parce que les réactions continuent à la suite de la rencontre Cameroun-Suisse. On va revenir ici sur les réactions de certains entraîneurs qui proposent quelques stratégies à Rigobert Sambahanac. On en parle durant le 19h et le 20h sur Info TV. On va également parler de cet autre fait qui monte en puissance. On a constaté que les églises aujourd'hui, qui surabondent la société, ont changé de tactique pour enrayer un bon nombre de fidèles dans leurs églises. On va donc s'interroger sur les procédures parce qu'aujourd'hui, les églises font du porte-à-porte. Il y a des églises
églises qui se déploient même Surtout, dans il y a les marchés. également de plus en plus d'églises du côté des Tchinga. Bien évidemment, vous connaissez bien ce secteur. Donc, on va s'interroger à cette nouvelle démarche. cette démarche employée par les églises aujourd'hui, par des églises dont on va s'intéresser aux églises, aux nouvelles églises naturellement, avec les démarches d'enrôlement des fidèles. Merci beaucoup, Théophile Vianney. Nous sommes vendredi, c'est le début du week-end. C'est vrai qu'un rédacteur en chef n'a pas de week-end, oui. Mais je vais quand même te souhaiter un agréable week-end. Merci, en se disant à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Théophile Vianney. Alors, nous allons prendre un fait qui nous a intéressé lorsque Théophile Vianney nous donnait l'information parue en kiosque au Cameroun. Je commence par vous, Pierre Blériot-Niemek, et c'est avec le journal Le Jour d'Aman Mana. Le Jour d'Aman Mana de ce vendredi, titre Yaoundé sans eau. Pour ceux qui nous regardent du côté du Bangladesh, Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Comment expliquer cette situation? Yaoundé sans eau. Il faut demander à l'ami de Yada, le nouveau DG de Kamwat. Vous savez que c'est Yada qui a fait débarquer l'ancien. Bon, maintenant, il a fait On a aperçu l'ancien il y a quelques jours du côté de l'Europe, à Paris. Voilà. Il avait bonne mine. Comment ne pas avoir bonne mine? Alors, le nouveau, un certain Moussa. Tout à fait. Blaise Moussa. Qui est entré en grande pompe. Ouais. Toujours est-il que, vous savez, si vous dites à un frère qui va se marier samedi prochain, un exemple, qu'au vu de la météo, comme il veut se marier en plein air, dans le plein air, la météo indique qu'il va pleuvoir samedi vers 15h. Il va dire que vous êtes un sorcier, vous voulez gâter son mariage. Vous êtes jaloux. Alors que vous lui indiquez des éléments scientifiques, vous voulez lui éviter une catastrophe. Donc, moi, je dis, du point de vue scientifique, aucun directeur général de Kamwata ne peut faire venir l'eau d'un tour de la main. Non. Il y a des problèmes structurels. On peut faire des effets d'annonce parce qu'on veut calmer les gens. Et ce qui est dangereux, et nous le verrons lorsqu'on va atteindre une certaine église, les effets d'annonce sont dangereux. Parce que ça calme pour un temps, ça vous donne le temps d'ensorceler les gens. Ah bon? Oui, ça vous donne le temps d'ensorceler les gens, mais ça ne dure pas. Vous voyez, Yada était très content 2 jours après, l'eau est revenue, nous disait maintenant je ne suis... C'était de maintenant l'eau est repartie. L'eau est repartie. Ce n'est pas la faute à ce nouveau DG ou à l'ancien qui veut. Bon, c'est en partie la faute à l'ancien qui est parti. Sauf que il faut dire aux Camerounais qu'il faut revoir toute la structure. Il faut imaginer des voies palliatives pendant qu'on veut revoir la structure. Il faut arrêter de badigeonner. Quand ça se casse déjà, on vient mettre de la peinture, on couvre les fissures. Non, l'édifice va tomber. On n'a pas conçu à la base Yaoundé comme si on savait. Yaoundé est une ville de collines. Il y a beaucoup, à chaque quartier son problème spécifique. Vous savez qu'il y a des quartiers à Yaoundé où on n'a pas prévu que l'eau devait arriver. Hein? Oui. Pendant que vous avez encore l'eau qui manque, il y a des quartiers où on n'a pas prévu que l'eau allait arriver. Ils ne sont même pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Donc si nous sommes dans le même Yaoundé, il y a plusieurs types de problèmes. On a fait des raccordements, quelquefois à l'emporte-pièce, et comme nous on vole tout, on commande un matériel, on le vole nous-mêmes, on le confisque, on le vend au quartier, on fait tout ce qu'on fait là. Très bien, voilà. Merci. Arnaud, Victor et Yada, j'ai encore en mémoire ces discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, il y a une dizaine d'années, en 31 décembre. Il énumérait les atouts du Cameroun au niveau du sol, au niveau du sous-sol. Il énumérait même les atouts du Cameroun au niveau de l'intelligence humaine. Mais il se posait lui-même la question, pourquoi ça ne marche pas? C'est le président de la République qui nous posait cette question. Et justement, puisque nous parlons de l'eau, le Cameroun est gâté pour ce qui concerne l'eau, puisque presque tous les départements du Cameroun ont des noms des fleuves ou des grandes rivières.
mais nous n'avons paradoxalement pas de l'eau 60 ans après les indépendances. Est-ce que ce n'est pas une grande honte? J'aime bien cette allégorie qui dit constamment qu'au Cameroun, l'eau a soif. J'aime bien ça. Il faut dire ici que c'est simplement un problème de gouvernance. Je ne veux pas dire mal-gouvernance pour ne pas blesser les sensibilités des uns et des autres. Rappelez-vous que l'ancien ministre de l'énergie et de l'eau, M. Basil Atandakuna, est devenu ministre. Il était ministre de l'énergie et de l'eau. Avant ça, il était d'abord directeur général à la Camoëterre. A laissé investigation faite une kyrielle de projets qui devraient, dans une certaine période donnée, irriguer les populations, tant de Yaoundé que beaucoup de populations du Cameroun, en eau potable. Alors, il a eu ces démêlés là-bas avec la justice. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ses successeurs n'ont pas continué dans la logique des projets que lui, il avait déjà construits. Pourquoi on a l'impression au Cameroun que chaque fois qu'on vous nomme, vous devez venir avec votre système, vous faites ce que vous voulez. Et pensez que celui qui était avant vous c'était Lucifer. Était Lucifer. C'est ça le problème. Il a dressé une kyrielle de projets. On ne devrait plus parler du problème d'eau potable aujourd'hui. Si on avait simplement continué ce qu'il avait commencé à mettre sur pied. C'est ça le problème, c'est ça le hic. Le hic est là-bas. Ils sont tellement nombreux ces projets. L'émission n'est pas focalisée sur le problème d'aujourd'hui pour que je me mette à énumérer ces projets. Lorsque vous allez du côté d'Nkomoto, on parlait d'Nkomoto tout à l'heure, avant l'ancien lycée, parce qu'il y a un nouveau lycée maintenant, qui est juste après le marché, le premier lycée où il y a même eu le baccalauréat, vous allez voir que les Chinois sont en train de construire des choses énormes à ce niveau. Il y a même ce projet-là où on a déjà dédommagé les populations, on a cassé des maisons pour que l'eau arrive. Donc on peut se dire que... l'eau qui part du côté, à partir de Naktigal. De Naktigal, justement. Et la base, c'est ici, parce que je vois souvent ça du côté du parcours Vita, lorsque je vais un peu essayer d'enlever quelques bières là-bas les samedis. Donc, je pense que... Et vous nous allez seulement courir qu'au parcours Vita. Je commence à m'estimer aussi être comme les autres. Pourquoi pas? Il faut toujours se frotter à ce qui est bien pour être bien. Non, je suis né là-bas, je ne peux pas continuer à courir là où je suis né. Il faut un peu changer, il faut sortir de sa zone de confort. De temps en temps, j'aime bien sortir de mon Imana natal pour aller. Donc, moi, je pense que c'est ce véritable problème de gouvernance. Et lorsque je l'ai dit, quand on nomme quelqu'un dans ce pays, est-ce que au-delà du volet politique, on prend la peine de lui dire voici les missions qui t'attendent. Es-tu prêt à relever le défi sur telle période de temps? Si vous dites oui, je peux, automatiquement on vous donne la mission, on commence à vous contrôler en se rassurant qu'on vous a donné le maximum de moyens nécessaires. Mais est-ce que quand on nomme les DG comme celui qu'on a nommé, on lui a d'abord donné le cahier des charges? Est-ce qu'on lui a posé la question en amont? Êtes-vous prêt à réaliser ce projet? Êtes-vous capable si on lui pose la question, il va dire oui. Ce qui a été déjà à Kamouata, c'est quand même beaucoup d'avantages. Et c'est beaucoup d'argent. Et c'est donc ça le problème. Il peut donc dire oui. Et vous voyez que les journaux, je sors par là, ne jouent pas aussi un rôle. Parce que je suis souvent très offusqué. Je suis fier de ce que le jour a fait. Mais j'aimerais aussi qu'un matin, parce que moi je suis encore un journaliste en herbe, peut-être que quand je serai un vrai journaliste, j'essaierai de m'inscrire en faux dans cette logique-là. Est-ce que un journal au moins un matin, au-delà de nous dire que Ngongo a été convoqué, on va l'arrêter, pour nous donner le déficit en énergie au Cameroun en 2022, le déficit en mètres cubes d'eau en 2022, pour que nous sachions d'abord la quantité de mètres cubes d'eau qui sera à même de nourrir, tout au moins d'irriguer les familles et les ménages pendant 24 heures, pendant un an, pendant ainsi de suite. Vous voyez qu'on passe totalement, nous-mêmes, la presse, à côté des véritables sujets pour rester superficiellement là à parler de ce qui ne nous regarde pas en réalité. Si on commence à aller au niveau de ce genre d'investigation... Vous pensez que Ngongo ne nous regarde pas? Il nous regarde. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il tire des journaux en disant qu'on a failli l'arrêter, on ne l'a pas arrêté, après on va encore l'arrêter, après il gagne quoi là-dedans? Il gagnerait à savoir que le déficit d'eau est de temps et que voilà peut-être à partir de là où il faut appuyer pour donner donc les missions à celui qui aura la lourde charge d'être directeur dans les prochaines années. Si déjà on ne sait même pas d'abord combien est le déficit, à combien s'élève le déficit, la gestion sera totalement chaotique. Merci beaucoup. Nous allons accueillir nos deux autres amis et qui nous ont rejoints sur ce plateau pour croiser le verbe. Stéphane Ediki, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à ton riche panel, bonjour particulièrement à tes nombreux téléspectateurs et au PDG de cette télévision. C'est M. Dieudonné Mveng, le très grand frère.
Je ne sais pas si je peux couler un mot sur le sujet. Oui, je vais d'abord dire aux téléspectateurs que tu es juriste et que tu es également analyste de sport. Enfin, moi, je fais d'abord mon job. Président du mouvement Let's Protect Our Maintenant, Sports. tu vas te présenter. Alors que tu voulais vite parler. Je voulais juste que... Alors, Stéphane Ndigui veut donc coller en commentaire à cette actualité. Vous avez la parole. Oui, je voudrais dire aux Camerounais que la chance que nous avons aujourd'hui à la tête de la Camoite, c'est d'avoir un homme qui est humble, ouvert. Non, est-ce qu'on a besoin de l'humilité Oui, et de son ouverture? Nous c'est voulons de l'eau. C'est important. J'en viens. Parfois ici. C'est comme être mal élevé. Ici, mais si tu nous donnes de l'eau, ça va. Parfois ici. Vous savez pourquoi vous êtes adulé du public? Non. Parce que vous êtes brillant, mais vous êtes accessible. Je vous le dis parce que moi je suis quand même, je fais partie de ceux qui vous suivent. Et M. Blaise Moussa, c'est quelqu'un à qui vous pouvez écrire tout à l'heure, là, sauf s'il est en réunion. Il vous répond au jour, 30 ou 1 heure de temps après. C'est déjà une qualité. Alors, effectivement, lorsque j'ai constaté qu'on avait des petits soucis en approvisionnement d'eau, je l'ai interpellé à ce sujet et il a pris le soin de m'expliquer un certain nombre de choses. Effectivement, comme Léline disait tout à l'heure, il y a des problèmes qui sont fondamentaux, que tous les directeurs qui sont passés par la Camoite ont trouvé. C'est-à-dire que le matériel de distribution d'eau était déjà vétuste. Il faut nécessairement le changer. Ça demande beaucoup d'argent. Et vous devez savoir que en ce moment, le plus grand débiteur de la Camoite, c'est l'État du Cameroun lui-même. Deuxièmement, il faut que les Camerounais sachent que la Camoite n'a pas encore un système d'énergie autonome. C'est-à-dire que peut-être l'énergie solaire qui permet... Parce que ces machines de distribution d'eau fonctionnent avec l'énergie. Et Dieu seul sait ce que Eneo nous fait en ce moment. C'est-à-dire que si nous qui sommes dans les ménages, on n'a pas de l'énergie, je parle à la population de l'Est qui m'ont quand même interpellé hier. Hier, le match des Lions, c'était quand? C'était hier. Hier à 11. C'est-à-dire que Eneo a trouvé le moyen de délester les populations de l'Est. À l'heure du match. À l'heure du match. C'est-à-dire il était 10h55. Mais on venait d'annoncer en grande pompe là que il y a déjà de l'énergie à l'Est à Gogo. Je vous dis que c'est à 10h55 que ces gens ont eu le courage d'insulter toutes les populations de l'Est. D'ailleurs, si vous avez vu les images, je crois que c'était à Info TV que je vois le journal, où les populations de l'Est se sont déportées effectivement vers la direction régionale des Néo. Et comme d'habitude, il y avait la police, la gendarmerie qui empêchait, parce que les gars voulaient en découdre. Donc les populations de l'Est n'ont pas pu voir le match hier. Alors, s'il n'y a pas d'énergie, il ne peut pas avoir possibilité pour les machines qui distribuent l'eau de tourner. C'est-à-dire que, ne serait-ce que la petite quantité, avec le matériel vétuste qu'il y a là, ne peut pas fonctionner parce que il n'y a même pas l'énergie. Et le directeur général était en train de me dire qu'il est en train de mettre, de mettre tous les moyens en marche pour que tout au moins c'est d'ici 2 ou 3 ans, les Camerounais, certainement dans la même logique que les anciens directeurs, mais lui, il est dans la logique de vraiment voir les Camerounais, chaque ménage au Cameroun avoir de l'eau. Donc il faut que les Camerounais sachent que quelque chose est en train d'être fait. Et d'ailleurs, c'est le seul en ce moment il y a un numéro, de même que vous avez les numéros à la police, à la gendarmerie, vous avez un numéro qui vous permet de poser vos problèmes à la Cameroun et les problèmes sont résolus. Merci beaucoup. On va accueillir un autre invité sur ce plateau, Adams Poumier. Bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour au panel et bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Je souligne que vous êtes manager général du côté de Yaoundé 2 Formation. D'accord. Yaoundé 2 Formation, c'est un club. Ouais, c'est le club de la localité de Yaoundé 2, la zone de Tchinga. C'est un club qui a la zone de Tchinga. Oui, c'est un club qui a été créé par le regretté mémoire Lucas Samba, ancien maire de... il aimait bien le football. Hein. Oui, effectivement. À l'époque, je pense que c'était lui qui était d'ailleurs le délégué départemental. Non, il était au comité
exécutif à l'Africa Foot, à la Fédération camerounaise de football. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le développement du football au Cameroun, à l'Africa Foot. Et aujourd'hui, il a laissé un héritage qui est un club de football qu'on essaie tant bien que mal de le maintenir en Elite One. Merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. Nous prenons encore un deuxième verre d'eau. La dénonciation est ce fait de société qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table des débats tous les jours en direct sur votre programme Espace Mini. La dénonciation de ce matin est encore une affaire de Arnaud Victor. Comme vous l'avez annoncé parfois ici, on a des informations qui nous viennent du côté de Douala, plus précisément dans l'hôpital célèbre de la Kentini. Nous sommes encore en train de recouper l'information, c'est pourquoi on va éviter d'être assez péremptoire. Mais nos sources sont assez fiables et crédibles pour faire état de ce que le service dans cet hôpital laisse à désirer. D'aucuns parlent de 2 mois d'arrêt de salaire, d'aucuns parlent des examens qu'on fait. Par exemple, au scanner, vous avez les résultats 1 semaine après. On se pose donc la question de savoir si un scanner qui nécessite l'urgence, vous le faites aujourd'hui à 90 000 francs, et qu'on vous donne les résultats 1 semaine après, certainement, c'est votre famille qui viendra chercher les résultats parce que vous serez passé des vies à trépas. Quand nous nous sommes rapprochés de certains membres de cet hôpital qui travaillent, ils nous font état de ce que les résultats tardent justement parce qu'il y a un manque de réactifs à l'hôpital. Donc, ils sont allés jusqu'à nous faire comprendre qu'il y a bel et bien un groupe électrogène à l'hôpital à Kentini, sauf que lorsque Néo fait ses caprices, seul le bloc administratif est alimenté en énergie. Les autres blocs où les citoyens sont censés se soigner sont purement dans les ténèbres. Donc, on privilégie le bloc administratif. Ce n'est même pas tout. On nous fait état de ce que la morgue de ce côté est tellement bien propre et bien climatisée au point où, si vous êtes mort, rassurez-vous que votre macabé sera bien entretenu. Seulement, il me semble que lors de la CAN, on avait aménagé aussi certains bâtiments là-bas pour la dialyse. Il se pourrait que ces bâtiments sont désormais en brousse et que ceux qui sont adeptes de la vipère et qui la consomment peuvent aller faire la chasse de ce côté. Ils vont trouver des vipères, des lièvres et des rats. On parle là de l'hôpital La Kentini, un hôpital de référence. Je précise que nous sommes encore en train de recouper les informations parce que ce qui vient de ce côté n'est pas beau à entendre. Merci beaucoup, Arnaud Victor Eyada, pour cette dénonciation. Pierre Bleriot-Niemek, nous sommes là dans le milieu des hôpitaux et ce n'est pas n'importe quel hôpital. C'est un hôpital en principe de référence, l'hôpital La Kentini, du côté de Douala. Comment expliquer tout ce que Eyada vient de dénoncer tout à l'heure? Bon, ben, il y a un célèbre homme dans ce monde qu'on appelait Mahatma Gandhi. Il disait, il n'y a aucune beauté dans le plus beau tissu s'il apporte la faim, faim comme famine. Quand vous arrivez à l'hôpital La Kentini, vous voyez qu'on a refait la peinture, qu'on a même lancé la construction de nouveaux bâtiments, qu'on est en train de mettre des carreaux dans certaines salles. C'est très bien. Mais qu'est-ce que nous attendons principalement d'un hôpital? Un hôpital n'est pas un hôtel. C'est vrai qu'il doit être beau, il doit être propre en fonction de sa catégorie. Mais nous attendons principalement d'un hôpital la qualité du service. Mieux que dans les écoles, l'hôpital est un lieu à risque. Quand vous arrivez à l'hôpital, l'accueil, le service, la diligence, il faut dire qu'en général, le service public hospitalier a perdu ces qualités-là. On le voit encore un peu dans des établissements privés où vous devez débourser beaucoup d'argent. C'est clair. Quand vous devez débourser beaucoup d'argent, bon, vous comprenez, et puis vous pouvez très vite voir le promoteur et dire que vous avez déboursé beaucoup d'argent et on ne vous a pas bien servi. Mais revenons au cas de l'hôpital La Kentini. J'ai eu la chance de faire 2 tours à l'hôpital La Kentini ces derniers jours pour constater que le bureau du DG est comme le bureau d'un ministre.
Mais attends, c'est quand même un DG d'un grand hôpital. Oui, et c'est bien. Et j'ai observé qu'il ne sortait pas beaucoup de son bureau. Qu'est-ce que j'attends des administratifs camerounais parfaits ici? Oh mon Dieu, déposez vos costumes. Descendez. Il est d'abord un médecin. Ah ouais. Descendez au quotidien en bras de chemise. Vous constatez que le travail est bien fait dans les formations sanitaires. Parce que si un DG d'un hôpital s'enferme dans son bureau, c'est très dangereux. C'est pas une forme. L'hôpital n'est pas comme, je vais dire l'université. À l'université, on ne veut pas que le recteur soit dans les salles de classe tout le temps. Il ne va pas venir faire cours à la place des professeurs. Mais comme on se connaît, on est tous Camerounais, on se connaît en détail. Quand il n'y a pas de contrôle, ça va dans tous les sens. Nous connaissons les pratiques dans nos... L'hôpital La Quintini est grand, il est vaste, vous voyez. Le DG est jeune. Qu'est-ce qu'il fait enfermé dans son bureau? Lorsque vous ne faites pas la ronde, moi je crois, je ne sais pas si je suis un fou, mais moi je crois qu'un DG d'un hôpital fait la ronde tous les matins. Moi je crois qu'il n'entre pas dans son bureau et commence à attendre qu'on vienne lui demander de revoir la facture d'un tel ou d'un tel autre, de voir s'il est bon, s'il peut faire la magnanimité à tel. C'est qu'il fasse la ronde des différents services. Une fois que les différents services, le service de réanimation, le service de la radiographie, tous les services savent que dès qu'il arrive... La radiologie. La radiologie. On sait que dès que le DG arrive, c'est la ronde, il vient voir, réconforter les malades, encourager le personnel, faire ce genre de choses. Je vous assure, parfait ici, tout le monde se met à carreau. Tout le monde se met à travailler. Mais quand on sait que le DG arrivera tous les 3 mois dans un service, mais on programme même déjà, on sait que le DG sera là le mercredi prochain. On dit au service de Yada. On dit non, il faut vraiment bien faire ce jour-là. Ce jour-là, on court dans tous les sens. On nettoie tout. Les malades, on propose même le thé aux malades. Ainsi, hop, non. Nous voulons des hôpitaux qui soient bien gérés et on ne demande pas plus que cela au DG. Maintenant, si on va jusqu'à n'avoir pas les réactifs dans un hôpital de la catégorie de l'hôpital La Quintini, parce que il y a beaucoup de plaintes. Si le service de la dialyse ne marche pas normalement dans un hôpital comme La Quintini, à quel sein? Et Yada m'a demandé souvent, les malades doivent se vouer. Bon, moi je ne sais pas. Merci beaucoup. Stéphane Edigui, et vous arrivez d'aller à l'hôpital au moins une fois dans votre vie. Ce matin, nous parlons particulièrement de l'hôpital La Quintini avec un certain nombre de dénonciations. On vous parle même de ces personnels qui n'a pas de salaire, ainsi de suite. C'est sale, il n'y a pas de suivi. Le groupe électrogène est prioritairement affecté au staff administratif, alors qu'en réalité, il devrait être beaucoup plus affecté là où on soigne les patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parfois ici, la vérité, c'est qu'on ne nomme pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ah bon? On nomme les petits amis qui sont dans les réseaux bizarres. On nomme pas les passionnés. Vous pensez que si on nomme quelqu'un comme Baebek, il va dormir à l'hôpital? Quand vous prévoyez quelqu'un comme Baebek, si vous arrivez dans sa clinique un jour sans publicité, mais c'est un monsieur qui est passionné. Il est passionné. Je vous dis qu'il cause avec les malades, il se rassure, vous avez prescrit quoi là et tout et tout. Moi j'ai 2 histoires qui vont vous permettre de comprendre que nos hôpitaux sont des mouroirs. Là-bas, quand vous entendez même qu'il y a eu la peinture, c'est parce que les gens, dans les marchés là, ces directeurs-là gagnent des choses. Ce n'est pas, en réalité, c'est pas au profit de l'État, bien sûr. La première histoire, c'est que j'ai failli perdre mon géniteur. Il allait à Mokolo, il traversait la route, une moto l'a heurté. Il est tombé là, il a perdu conscience. Et il avait la lèvre amochée, totalement déchirée. On l'amène à l'hôpital central, le sang, je ne sais pas comment dire, giclait de partout. Les médecins se tournaient, les infirmières se tournaient les pouces, elles se taillaient les ongles. En faisant les commentaires de nos menaces. Oui. C'est quand mon père s'est réveillé.
qu'on lui a demandé le numéro. Je dis le sang ne faisait que gicler. Donc s'il restait dans son état d'inconscience, il allait mourir. On lui a demandé, même son téléphone pour prendre s'il y a un numéro, on lui demande s'il n'a pas quelqu'un. Comme il ne pouvait pas parler, il a écrit mon nom. On a pris le téléphone, c'est en ce moment qu'on m'appelle. J'ai trouvé le sang, je vous dis que ça giclait. On n'a même pas fait, c'est-à-dire que même les premiers soins, même laver la blessure avec de l'eau. Des gens d'une telle insensibilité à l'hôpital central. À l'hôpital central. C'était à cette époque, je crois que c'était. Il y a combien d'années Biwele Sida qui était directeur de l'hôpital central à cette époque. Je vous dis que si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas dans les hôpitaux publics. N'y allez pas. Vous allez mourir. La deuxième fois, c'était mon propre cas. Dispensaire de Messassi. D'ailleurs, je leur avais dit que si un jour je viens là-bas, de manière inconsciente, ne me touchez pas. Parce que quand je vais me réveiller, le premier que je vais prendre, parce que je vous dis, c'est des mouroirs. J'arrive, j'étais à 41 degrés. Oh là. À l'école, on nous avait dit que quand vous êtes à 41 degrés, vous êtes mort. 42. Le palu. Mais le monsieur causa avec une jeune fille, le directeur, vous arrivez au secrétariat du directeur de cet hôpital, et à l'époque au dispensaire de Messassi, la secrétaire prend, vous êtes né quand, tout ça, elle prend le poids, elle dit, mais j'ai trembloté là. Après, on me dit, écoutez, voilà votre carnet, le médecin va vous recevoir. Alors que vous êtes en cas d'urgence. En cas d'urgence, j'attends donc que le médecin me reçoive. C'était comme si j'attendais l'enfant cirage. Et tu sais que on attend. Le médecin, parfois c'est un roi. Le monsieur était dans le bureau causant avec une jeune fille, il riait. Et vous êtes en train de trembloter. Je vous assure, parfois ici, c'est là que j'ai compris que la maladie est quand même mentale. Vous savez ce qui m'a même reboosté? Non. Ces gens, il y avait une maman qui était en train de mourir. Sa famille a donc décidé de la porter rapidement pour l'amener à l'hôpital central. Là-bas, on ne pouvait pas lui faire les soins tant qu'il n'y avait pas le carnet. Son premier carnet, parce qu'on allait administrer quoi? Qu'est-ce qu'on avait déjà fait? Ils reviennent donc, après l'avoir payé 75 000 francs pour rien à Messassi. Ils reviennent et ils veulent le carnet. Ces gens ont bloqué le carnet. Ils ont prétendu qu'ils doivent d'abord payer 325 000. Oh, la maman est en train de mourir. La maman en train de mourir. Le monsieur est en train de tempêter, ça ne disait rien. Monsieur est parfait ici. Quand je me suis levé, là, c'était devenu mon problème. J'ai dit, mais vous êtes même comment? On vous dit que quelqu'un est en train de mourir. Vous dites qu'on doit d'abord vous payer 300. Quel 320? Vous avez fait quoi? Où sont les soins de 325 000 que vous avez fait au pour cette dame en train de mourir? C'est quand j'ai commencé à gronder que le directeur est sorti. Il dit, qui gronde ici? Il dit, mais c'est moi qui suis en train de gronder. Parce que depuis que je suis arrivé ici, je suis malade. Voilà notre malade qui a moi-même, j'étais en train de mourir. Moi-même, j'étais pas encore tenu. Je peux m'encore tenir. Vous êtes en train de causer avec une fille, vous lui dites que non, là, les bons soeurs et tout ça. Mais est-ce que ça, c'est votre rôle? Le directeur, il dit, monsieur, on ne parle pas comme ça. Il dit que moi, je vous parle comme ça. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes qu'une minable personne. C'est ce que je lui ai dit. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas à votre place ici. Vous devez être dans les rues de la joie pour draguer les femmes. Parce que quand nous on vient se faire soigner ici... Apparemment, il aime bien les femmes. Oui. Mais Stéphane, moi je suis obligé d'ajouter quelque chose. Oui. Parce que moi j'ai vécu des cas similaires déjà avec mon papa. Je perds mon papa en 2011. Il a une crise à la maison. Je le transporte à l'hôpital du CHU. Et arrivé au CHU, je trouve des dames aux urgences, elles me disent, il faut le déposer là, on le dépose là sur un... Comme un objet? Oui, comme un objet, on ne fait rien du tout. Après je m'énerve, je dis, mais je l'ai amené depuis et vous ne vous occupez pas de lui. Ah, vous voulez qu'on fasse quoi, monsieur? Attendez, on va s'occuper de lui. C'est pas possible. Et il ne demande même pas son antécédent médical. Et du coup, on lui met des glucosés. Ouais. Ah là, il tombe un diabétique, c'est fini. Et après, on dit non, il faut faire un scanner de la tête et tout. 90 à 100 000 francs faire le scanner. Et à 1h du matin, il est mort. Comme ça. A dit, vous partez avec votre papa de la maison, il a eu une crise, il ne se sent pas bien. Et à 1h du matin, il est mort. Et moi, j'ai joué au foot. Je me casse la jambe. Je suis transféré à l'hôpital central, au département de traumatologie. Déjà avant l'opération, on me passe tout un tas d'examens, tout un paquet de remèdes et tout. Vous avez la jambe fracturée, on vous demande de faire l'examen d'urine. Et vous devez surveiller vos médicaments parce qu'après, vous vous rendez compte que le médicament il diminue dans le carton.
on m'amène en salle au bloc opératoire. Déjà, quand il commence avec l'anesthésie, parce qu'on m'avait pratiqué une anesthésie locale, il commence à m'opérer et je sens la douleur. Je lui dis, mais attendez, je sens mal. Oh non, mais attendez, il faut supporter. Mais vous vous rendez compte, on est en train de faire une opération de vous charcuter. De vous charcuter et vous sentez mal. Et déjà, les doubles fractures tibia-péroné, c'est des plaques. On vous met des plaques métalliques pour immobiliser la jambe. Mais là, qu'est-ce qu'ils me mettent dans la jambe? Un clou. Ça, c'est à l'époque coloniale qu'on pratique ce genre d'opération. Je sors de là boiteux. J'ai fait 2 ans sans marcher. J'ai la chance de me retrouver en Europe, où on me refait une opération. Et aujourd'hui, je peux marcher. Si j'étais resté au Cameroun, en plus j'ai joué au foot pendant 8 ans en semi-pro après cette opération. Mais je connais des mecs qui étaient au même département que moi, qui aujourd'hui ne marchent plus, ils marchent avec des Madame Foning est morte où? Dans quel hôpital et comment? Juste une petite fracture. Tout à fait. L'avocat, la Microsoft, il avait juste une fracture à la main. Hein. Il allait mourir à l'hôpital. Donc vraiment, écoutez, moi je crois que je suis très en colère contre le corps médical. On vous a compris. Très en colère. On vous a compris. Il faut que vraiment Malachi Manaouda, qui est ministre de la Santé, sache que on n'est pas content du tout. À un certain moment, il a commencé à marcher dans les hôpitaux. Il ne sait pas pourquoi il s'est arrêté. Lui-même, il a arrêté. Hein. Oui, mais, à force de marcher, il s'est soufflé déjà. Je voulais dire un petit truc avant. Oui, vas-y. Pas pour dédouaner M. Malachi Manaouda. Vous savez, les directeurs généraux des hôpitaux ne sont pas nommés par lui. Oui, et beaucoup lorgnent sa place. Oui. Il paraît qu'il ne peut même rien leur faire. On parlait de l'hôpital La Quintini. Vous savez, quand on est dans un pays de réseau, c'est très dangereux. Ouais. Si les gens doivent leur nomination à l'appartenance à beaucoup de réseaux, vous voulez qu'ils aient des sentiments, vous allez leur faire quoi? Parce que celui qui les a mis là est trop fort. Oui. Donc ils s'en foutent pas mal. Ils attendent même d'être fait ministre de la Santé. Du coup, quand le ministre de la Santé arrive, c'est le folklore au niveau des médias. Même de lui. Non, on filme au niveau de... Mais il ne peut donner aucune instruction. Ça ne va pas marcher. Merci. Arnaud Victor Eyada, nos hôpitaux devenus finalement des mouroirs, nos hôpitaux sont dans des situations véritablement regrettables. Le cas de l'hôpital La Quintini nous intéresse particulièrement ce matin. Que faut-il faire pour que l'hôpital La Quintini recommence à être cet hôpital de référence que nous voulons avoir? L'actualité fait état de ce qu'actuellement le ministre Manaouda Malachi sera à Douala. On commence par et la Douala actuellement, oui. Bon, je pense que s'il suit l'émission, on peut lui demander de faire un tour à La Quintini. Qu'il fasse une descente là-bas parce que nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin avec les investigations que nous avons commencé à mener. Et ce n'est pas seulement l'hôpital de La Quintini ici, c'est la presque totalité de nos hôpitaux au Cameroun. Il faudrait vraiment que les gens redeviennent humains. J'ai l'impression que puisque ces gens qui sont directeurs aujourd'hui furent d'abord des médecins, ils se sont habitués à avoir du sang au point. Le sang ne leur dit plus rien. Ils confondent peut-être le sang humain au vin rouge. Peut-être que le sang qui gicle là, quelqu'un croyait que c'était un Bordeaux. Qui voyait. Donc c'est ça le problème. Vous parlez du CHU. Pour ma première fois en 2010, de voir un moustique qui a les joues, les seins, les fesses, c'était au CHU. Là, vous voyez le moustique qui est gros, vous vous demandez si on soigne le palu dans cet hôpital. J'ai dit, le moustique est jouffleux. C'est-à-dire, c'est terrible. Vous dormez, ma femme a accouché là-bas à l'époque, mais vous dormez à l'élite, ça fait pitié. Non. Blériot l'a dit et je le réitère. Les gens doivent leur nomination à certains réseaux. Donc, ils s'en foutent éperdument. Et j'ai été amusé un matin, je ne sais pas où j'allais, on me dit que non, la route d'études ne passe pas. Quand j'arrive là-bas, je me rends compte que on a enlevé tout, on est en train de peindre. Je demande, il y a quoi me dire, le chef de l'État, ou alors c'est Mme Chantal Bia, ira à l'hôpital général, il y a un levé de corps là-bas. Je dis, mais laissez comme c'est souvent, pour qu'elle me passe, et c'est en face du palais, pour qu'elle sache comment c'est. Parce que quand on enlève tout, quand elle passe, elle se dit que tout va bien et que c'est comme ça tous les jours. Alors qu'actuellement, allez voir l'état de la route de ce côté-là. Ce qui se passe dans les hôpitaux est grave. On n'est pas au niveau, on n'est pas seulement au niveau de l'embellissement de la bâtisse. Et pourquoi la mort de l'hôpital La Quintini est très propre? C'est parce qu'on vous dit, donc vous choisissez entre mourir et être bien traité, ou alors rester en vie et être maltraité. Et automatiquement, comme on veut être bien traité, ce qui nous attend, c'est la mort. Parce que si vous donnez les résultats du scanner de quelqu'un, 7 jours plus tard ou 8 jours, il n'y a rien à faire, c'est la mort. Parce que des fois, on prescrit. Il n'y a aucun traitement. Et il faut préciser quelque chose à l'hôpital La Quintini. Quand bien même vous leur dites,
Laissez-moi, alors permettez-moi d'aller faire les examens ailleurs. Je viens avec les examens, les résultats, vous interprétez, vous me traitez. Les gars refusent. Ils refusent, mordicus. Vous devez faire les examens là-bas. Et vous allez comprendre pourquoi il y a la prolifération des médicaments de la rue et des petits centres de santé. Parce que justement, dans un centre de santé, un jour aussi, j'ai failli tuer. Il faut que je le dise. Oh là là. Une jeune infirmière, tout simplement parce que j'emmène un enfant, le mien, qui a convulsé à plus de 2 heures du matin. J'arrive avec l'enfant qui a convulsé. Elle voit l'état des yeux. J'arrive à l'hôpital avec l'enfant, j'entre. Elle me demande si j'ai le thermomètre. J'ai déposé l'enfant. Je l'ai cravaté pour lui demander si elle peut encore répéter la question. C'est maintenant la sage-femme qui est à l'intérieur qui vient voir l'état de l'enfant. Comment ça s'occuper de l'enfant? Comment les gens peuvent être cyniques, iniques, sadiques à ce niveau? On parle là quand même des êtres humains que vous devez manipuler. Si vous ne pouvez pas être infirmier, médecin ou ce qui va dans ce sens parce que l'État ne paye pas bien, allez vendre les oranges. Ou alors devenez journaliste. C'est plus simple, mais on a choisi ça. C'est clair. Vous pensez que chez les journalistes, c'est reluisant? Non, mais, puisque ça a l'air facile pour les gens, qui sont ça a l'air facile, parce que je préfère encore manipuler le langage que de manipuler les êtres humains, que de manipuler les organes vitaux des êtres humains. Vous voyez, on a perdu combien de personnes dans ces hôpitaux où vous arrivez avec quelqu'un, toujours à me sasser. J'ai perdu justement un proche qui voulait inciser, il voulait inciser un abcès. Il a forcé, il est arrivé là-bas, on lui dit non, attention, directement c'est la perfusion. Parce que tout ce que, quand vous arrivez à l'hôpital, la première des choses, c'est la perfusion, même quand vous avez mal à l'orteil, avec le glucose. On a mis le glucose, il était diabétique. Quand on est arrivé à l'hôpital général, malheureusement, le groupe était en panne. Il a laissé les autres. L'ancien secrétaire général de la mairie de Yaoundé 2 meurt comment? Il arrive à l'hôpital central, il est diabétique, on met le glucose. Mathieu Elundu. C'est terrible. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, il faut dénoncer ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il faut le décrier avec la dernière énergie. Lorsque nous allons dans un hôpital, c'est pour avoir la santé et non pour forcément aller mourir. C'est vrai qu'il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais infirmiers et infirmières, mais à côté de cela, on peut encore trouver des bons médecins au Cameroun, il y en a. des bonnes infirmières, des bons infirmiers. Maintenant, pour ces médecins qui font encore leur travail avec amour et beaucoup de dignité, nous leur disons tout simplement merci ce matin. Permettez-moi de prendre encore un autre verre d'eau. Besoin de TJversé pour le projet académique de votre enfant. L'Institut supérieur La Perle, la solution idoine dont les formations en BTS, HND, licence professionnelle et master répondent aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable, loin du tumulte, que ce soit au campus de Bassayassa, qu'à l'antenne annexe de Aqua en face centre des impôts. Ainsi, l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation et la formation des jeunes n'est plus à démontrer de par des filières professionnelles à dispositions telles que industrie et technologie, technologie de l'information et de la communication, gestion, droit, tourisme et hôtellerie, sciences et bien d'autres. Tout ceci sous la tutelle académique de l'Université de Douala et en partenariat avec Neoma Business School, le programme Eramus Excella La Rochelle. Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi, si au campus Aqua, face centre des impôts, et au campus de Bassa, situé à 60 mètres du carrefour Tradex. Contact 658 09 34 70. L'Institut supérieur La Perle, une formation, un métier. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai rêvé étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience dans les pays développés sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes.
acteurs sociaux, hommes de culture, de sciences, opérateurs économiques, autorités administratives, traditionnelles et politiques. Ceci vous concerne. Vivez la 2e édition du grand festival socio-culturel du peuple Bazou, organisé par Sa Majesté Vincent Chouakemajou, du 11 au 18 février 2023 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Un événement placé sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, avec les parrainages du ministère des Arts et de la Culture, du Commerce, de l'Habitat et du Développement Urbain, le Conseil régional de l'Ouest, la Fédération camerounaise de football et la commune de Bazou. Festival Koki 2023. Au programme, foire artisanale, agro-pastorale, concours Miss Mama Kilo, Miss Kekra 2023, atelier de préparation des mets locaux, commémoration des figures emblématiques de Bazou. Contact. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné en direct sur Info TV. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous lisons d'abord ces nombreux messages, même s'il faut dire que nous avons des petites difficultés avec le réseau ce matin. Finalement, tout dérange dans ce pays. Bonjour le panel. Cette dénonciation, c'est la magie. Mon père est tombé dans la nuit. On l'amène de toute urgence au CHU. On prescrit le scanner à l'immédiat. La première réaction, il faut déposer la caution. Moi n'étant pas là, c'est mon cousin qui est cadre quelque part qui leur dit « Mais vous n'allez pas laisser mon père mourir au nom de la caution. » J'ai dit « Je vais payer. » C'est quelqu'un qui sort d'un bureau qui est venu dire que « Faites-lui le scanner. » Le monsieur qui parle là, est digne de confiance. Il a rassemblé de l'argent. Vous voyez à quel point on réduit l'être humain? Terrible vraiment. Pour finir, il en est mort. C'est Sari qui envoie le message. Vraiment, Sari, ça fait mal. Bonjour, sur une chaîne concurrente à la vôtre, un politicien qui marche avec la Bible déclarait que l'hôpital à Kentini a retrouvé son bon fonctionnement. Il a félicité le DG. Bon, je ne connais ni le monsieur qui marche avec la Bible, ni la chaîne concurrente. Le monsieur même a prophétisé que la Suisse n'avait jamais rien gagné et qu'on allait bouffer la Suisse. Le monsieur qui marche avec la Bible. Oui. Bon, ça veut dire que ces prophéties ne se réalisent pas. Il faut qu'il change de Bible. Mais tu sais qu'il essaie aussi avec le Coran. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Et Yada, mon père est mort à l'hôpital à Kentini, précisément au service oncologie. Le 12 mai 2021, l'excès de médicaments que lui a infligé a bloqué. Le médecin a prescrit un examen dans l'urgence. Nous étions un mardi. Arrivé au labo, les infirmières en poste m'ont demandé de venir avec le malade le lundi de la semaine suivante. Je fus tellement irrité au point de faire des bruits dans le labo. C'est alors qu'une dame est sortie d'un bureau, a demandé de me calmer et qu'elle va m'appeler à 15h pour voir si on peut recevoir mon malade. Lorsqu'elle m'appelle vers 16h, mon père était déjà mort. Voilà donc une histoire vécue à la Kentini. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. C'est Jonathan Adouala qui envoie le message. Il nous dit encore que le directeur de cet hôpital n'a pas une bonne réputation. Investiguez un peu, vous saurez davantage. Un autre message ce matin. Bonjour. Est-ce que vous savez que cependant, pendant que la population se plaint, eux-mêmes, médecins et infirmières, sont mal reçus dans les hôpitaux par leurs propres confrères et en meurent. Heureusement, on dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est Franck de Bokito qui envoie le message. Autre message. Salut Perfecto. Il faut trancher ce débat. La télécommande appartient à qui dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, les patients ou les infirmières? Les patients. L'infirmière vient même faire. Qui attend? Salle d'attente. Qui attend? Est-ce que l'infirmier attend?
Une infirmière fait même quoi avec la télécommande? Elle est censée s'occuper des patients. Mais le problème est grave. Parfois, ici, quand la personne nous dit de trancher, elle veut dire que les infirmiers ne s'occupent pas de vous. Quand une infirmière n'a pas pu voir Novelas hier, elle profite pour voir la rediffusion. La rediffusion. Donc, elle s'en fout de vous, malade qui arrivait. Il faut qu'elle voie d'abord son épisode. Je pense que ce qu'on va faire est qu'ils ont ce qu'ils appellent là-bas le major. Donc, quand on allume la télé le matin, on met sur Info TV et le major bloque la télécommande. C'est tout. Dans son bureau. C'est tout. C'est tout. Mais ça va. Et ça va aller. Bonjour parfait, ainsi qu'à votre impressionnant panel. Belle émission. Par rapport au problème d'eau, cela révèle juste de la malgouvernance. On note des incompétences à tous les niveaux. La santé au Cameroun. La quasi-totalité de nos hôpitaux publics sont des mouroirs. Nous sommes insensibles à nos propres problèmes. À quand le véritable réveil des Camerounais? Ils sont méchants. C'est Samuel de Yaoundé qui envoie le message. On va prendre 2 ou 3 derniers. Bonjour, très grand DG et à votre riche panel. Vraiment, il y a finalement quoi au 237? Vous n'avez pas fini de parler d'eau, que le problème de santé surgit. Je pense que c'est mieux de ne plus parler des problèmes du Cameroun, car ils sont contents d'entendre que la populace souffre. Mieux on leur dit que tout va bien. C'est Marcel depuis Akak par Djoum qui envoie le message. Marcel peut avoir raison, hein, parce qu'il y avait une émission là, on disait le journal du bien. Ah, c'est bien. Et les gens souffrent, c'est bien. Bonjour les Bao. S'il te plaît, parfait, dis aux Camerounais d'arrêter la sorcellerie. Il met entre parenthèses la barbarie. C'est normal qu'un joueur marque contre son adversaire. Cependant, je pense que c'est parce que le PR part régulièrement se faire soigner en Suisse qu'on leur a laissé gagner, dont les Camerounais ont fait preuve de reconnaissance. C'est d'ailleurs ça la loyauté. Parfait, à chaque fois que je te vois à la télé, je comprends que je n'ai pas perdu mon temps quand je te tenais la main pour traverser la route dans les années 90-91. Je suis fier de toi, mon frère. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Ah, Rodrigue, ça veut dire que vous m'amenez à l'école? Vous dites qu'en 90, vous ne savez pas traverser la route. Oui, en 90, c'est pas facile. En 90, il devait être peut-être au élémentaire 2, au élémentaire 1. Quelque chose de ce genre. Bonjour parfait, très bonne émission. Un Bassa a écrit sur les réseaux sociaux que les Bassa reconstruisent le foot. Un frère de Yada vient détruire parfait pour le problème d'eau. Alors les Bassa construisent le foot et le frère de Yada vient détruire. Mon frère fait quoi? Oui, ça étonne. Il a arrangé. Parfait pour le problème d'eau. Moi, je suis à Olembe, juste à côté de la SEC. L'eau n'existe pas, même pas prévue. Pourtant, nous sommes à Yaoundé. Pour la dénonciation du jour, aucun Camerounais qui gère un budget ne se soigne au Cameroun. Tara d'une banlieue de Yaoundé. J'ai envie de laisser de la lecture des messages, mais je suis tellement bousculé. Bonjour parfait. Un proverbe camerounais dit « Ne regarde pas où tu es tombé, mais là où tu t'es cogné le pied ». Il y a les embolos dans l'éducation, la médecine, hommes d'affaires. Très célèbre sur le terrain. Il y a les embolos partout. Les traites. C'est un seul but qui nous fait mal. Moi, en fait, je pense que l'expression de ce monsieur veut ne attirer notre attention et dire on a des génies. On a des génies dans tous les domaines au Cameroun, mais on ne fait pas attention à eux. On est entré dans une politique de favoritisme. Notre lecture, oui, qui n'est pas mauvaise. On est entré dans une politique de favoritisme. Moi, je vais vous prendre le cas de Youssoufa Moukoko. C'est à la Cité Verte qu'il est. En Allemagne. À la Cité Verte, au terrain du lycée de la Cité Verte. Moi, je l'ai vu, il avait 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, il est international allemand et à la Coupe du Monde. Demain, quand on va jouer contre l'Allemagne, on va se plaindre. Pourtant, il était là. C'est le thème. On en parle tout à l'heure. Mais comme vous êtes donc pressé, on introduit donc justement le thème du jour. Comme nous vous le disions à l'ouverture ce matin, nous parlons de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions indomptables du Cameroun doivent-ils encore espérer? Ils ont été
battu hier par la Suisse sur un score d'1-0. Du coup, les commentaires vont dans tous les sens. Il faut également dire que le grand débat tourne également sur le seul buteur de cette partie, qui est le Camerouno-Suisse Brel Mbolo. Je passe d'abord la parole à Arnaud Victor Eyada. Arnaud Victor, c'est une analyse générale que je vous demande de faire. Comment avez-vous trouvé ce match? Quelle est l'analyse générale que vous posez sur la prestation des Lions indomptables du Cameroun? D'accord, je ne suis pas un expert de football, hein, donc je vais m'excuser pour tous les experts qui seront... Est-ce que les experts, même là, nous disent toujours la vérité? On nous parlons de ce que tout le monde voit. Je dois avouer que hier, j'ai agréablement été surpris par la prestation des Lions indomptables. Parce qu'au regard de ce qu'on a vu dans les matchs amicaux, je ne m'attendais pas à voir les Lions se battre et nous offrir un si bon spectacle. Seulement, il y a eu beaucoup d'insuffisances, surtout au niveau du milieu. C'est justement par là que le but va venir. On avait déjà commencé à ressentir ça en première mi-temps parce qu'entre les lignes, il y avait quand même une absence de cohésion. On a vu une attaque qui essayait de se battre avec un Mbemo qui était percutant, mais qui s'est très vite essoufflé. Ouais. En défense également, Castelletto était dans ses beaux jours. Nicolas Nkoulou, pour avouer, m'a agréablement surpris également. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un match de cet acabit. Pour Nana, je n'ai rien à dire. Il n'y est pour rien dans le but. J'ai vu quelqu'un de très engagé et j'ai déploré quelque chose en deuxième mi-temps lorsque nous avons pris le but. Je n'ai pas reconnu les Lions parce que les Lions ont souvent, ils nous ont habitués que lorsqu'ils sont blessés, ils rugissent. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Blida pour qu'on ait la qualification à cette Coupe du Monde. Mais on a eu l'impression qu'ayant raté tellement d'occasions en première mi-temps, ce qu'on appelle généralement la domination stérile, en deuxième mi-temps, à peine on commence la deuxième mi-temps, on encaisse ce but qui nous assomme. Vous voyez, quand Gaël Ondoa entre, il entre avec beaucoup d'engagement, mais il trouve des gens au moral totalement affaissés. On a trouvé quand même quelques velléités, c'est pourquoi, à un moment, on en a été obligé même de laisser les défenseurs remonter pour aller essayer de reconstruire. Cette image. Pour aller essayer de reconstruire. Bon, pour le coach, le reproche que moi je peux faire au coach, c'est le remplacement de Choupo-Moting, qui est un tueur, qui jusqu'à la 96e minute, pour nous sortir quelque chose. Vous avez vraiment vu cette âme de tueur en Choupo-Moting? Non, Choupo rate quand même deux belles occasions. Deux occasions nettes de but. Non, ça peut arriver. Donc je pense que si on avait enlevé Mbemo qui était plus assommé, selon moi, que Choupo-Moting, on essayait aussi d'associer un Choupo et un Aboubakar, deux joueurs d'une certaine expérience. Aboubakar qui venait quand même avec du sang neuf, on aurait pu faire quelque chose de mieux, au moins arracher un nul. Je sors en disant que je suis tellement optimiste au regard de ce que j'ai vu et je n'ai pas peur de la Serbie, même du Brésil, parce que j'ai regardé le match de Fontancombe. Le Brésil n'a pas marché sur la Serbie. C'est vers la 72e minute que la Serbie a lâché et le Brésil en a profité. Donc moi je pense qu'on a le niveau du Brésil, on a le niveau de la Serbie, on peut encore avoir ou 6 points et on s'en sort parce que je vendais la peau du lion moins cher. Mais au regard de ce que j'ai vu hier, si on corrige quelques effets au niveau du banc de touche, avec un Onla qui refuse de serrer la main à Kala, avec un Choupo-Moting qui refuse de saluer un Rigobert Mbaranak, ça montre à suffisance que dans la tanière, il y a un véritable problème. Je pense que c'est là-bas qu'il va falloir les résoudre. Merci beaucoup. On passe la parole à Stéphane Edigui. C'est vrai que Arnaud a commencé déjà à faire ce travail. Je voudrais que nous allions rapidement, compartiment par compartiment, pour le match que nous avons tous visionné hier, en partant de la défense, du milieu de terrain à l'attaque. Est-ce que les Lions ont véritablement le niveau de cette compétition? Écoutez, je vais peut-être paraître fanatique, mais j'ai toujours été très confiant par rapport à cette équipe. Je pense que nous avons du potentiel. J'aime souvent vous dire que le potentiel camerounais fait partie des étoiles que je protège. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'interpelle les autorités à être proactifs quant à la sélection, ou alors, si vous voulez, au dénichement de nos jeunes talents, comme Brel Mbolo qui est parti, comme Moukoko, comme Bella Kochap et autres, Mbappé et autres. Je voudrais féliciter les Lions. C'est vrai, ils ont perdu hier, mais ils ont perdu les armes à la main. C'est le début d'une compétition. Je voudrais, pour que les gens comprennent mon analyse,
revenir un temps soit peu, en 30 secondes, sur l'histoire du mondial. En 90, nous jouons un match contre l'Argentine. Nous gagnons l'Argentine 1-0. L'Argentine arrive en finale. En 2010, la Suisse qui nous a gagné là, avec l'Espagne, gagne l'Espagne 1-0. Et l'Espagne va remporter. C'est le discours qu'il va falloir tenir aux enfants. Et leur dire, vous pouvez. Vous pouvez. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est au-delà du tactique, du technique, le mental, la concentration. C'est ce qui a manqué à la Serbie. C'est ce qui a manqué au Cameroun à un certain moment. Moi, il faut que les Camerounais sachent déjà, en fait, pour moi, Aboubakar Vincent, oui, il est capitaine, mais je vais commencer plutôt par l'attaque en descendant. Vas-y. L'équipe qui a commencé le match était une très belle équipe, avec un bon système de jeu qui jouait bien. Je crois que si l'arbitre avait été sérieux, parce que cet arbitre-là n'a pas été très sérieux. À quel niveau? D'abord, il a réalisé que nous avons le couloir de Faye Collins et de Mbomo allait très vite et qui pouvait causer des soucis à la Suisse. Pour calmer Faye Collins, il lui a donné rapidement un carton. Est-ce que ce n'était pas un carton mérité? C'est un carton mérité. C'était un carton mérité, Stéphane. Je dis encore que à cette étape-là, il faut quand même, parce que avant ce carton-là, les Suisses ont également causé les mêmes fautes. J'ai vu nos joueurs retenus par le maillot. Il n'a pas donné de carton. Moi, j'ai vu un retenu par le maillot. Il a donné un carton. Oui, mais après. Mais Faye a averti parce que... Faye avait déjà été averti? Non, il avait été averti verbalement. Parce que juste avant l'action du carton jaune, il avait commis une faute. Il avait été averti. Et cette faute-là méritait non aussi un carton? Méritait un carton. Il a été averti verbalement. Je pense que son carton était mérité. C'était mérité. Je dis simplement que cet arbitre n'a pas joué franc jeu. Nous avons vu comment Karl Toko Ekambi a été heurté en pleine surface de réparation. Pas de pénalty. Alors que ça valait bien la peine. Il y a également eu... je crois que c'est Choupo qui a été également accroché en surface. Vous avez également vu comment Aboubakar et un autre de ses coéquipiers ont caressé le ballon en surface. Non, le ballon vient vers la main. Ah, d'accord. Le ballon vient vers la main. Je parle sous le contrôle d'un manager sportif. Donc, c'est... Bref, globalement, vous avez une gâchette sur le banc du touche. Parce que c'est ça la chance que nous avons dans cette équipe. Samé, qui connaît le football suisse. J'estime qu'au lieu d'enlever, c'est Toko Ekambi ou Mbemo qu'on aurait pu enlever. On revient à un système de 4-4-2 avec Choupo-Moting qui devait jouer tout ce match. Je suis d'accord. Et Michael Samé, qui est l'un des meilleurs buteurs dans le championnat suisse. Aboubakar Vincent, quand il a ancré, qu'est-ce qu'il a causé comme occasion? Ce n'est pas une histoire. Moi, j'ai dit aux gens, n'aiment pas faire des analyses nostalgiques. Ce n'est pas parce qu'Aboubakar Vincent a marqué ou il est parce qu'il est capitaine qu'il doit nécessairement jouer tous les matchs. D'ailleurs, quand il a ancré, comme il ne peut pas faire les flux et reflux, c'est quelqu'un qui reste, il attend les ballons. Entre-temps, quand même, je veux parler d'abord de l'aspect capitanat. Vraiment, si vous êtes capitaine d'une équipe, vous devez jouer. Sinon, on vous enlève dans le capitanat, on donne à quelqu'un qui va souvent jouer. Un capitaine doit jouer. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a pris son brassard. Mais je dis, est-ce qu'on devrait nécessairement enlever Choupo-Moting? Bon, maintenant, je dis la première équipe à la première mi-temps. Stéphane, du gardien. Excuse-moi, je suis obligé de répondre à la préoccupation de Parfait qui dit qu'un capitaine doit jouer. Certes, un capitaine doit jouer, mais tout dépend du système et tout dépend de la forme du capitaine. Parce que le capitaine, en ce moment précis, est en concurrence avec un attaquant qui est plus performant que lui. C'est-à-dire qui est Choupo-Moting. Mais Choupo-Moting, si Choupo-Moting avait marqué au moins 2 buts sur les 4 occasions nettes de buts qu'il a eu, la Suisse ne devait pas nous battre. Ce sont les faits de jeu. Ce sont des faits de jeu. Et vous avez aussi vu l'égoïsme de Choupo? Mais dans cet égoïsme-là. Dans la préparation et dans l'état de forme, quand vous comparez Choupo-Moting, qui est l'un des meilleurs attaquants d'Europe après Alan, et Aboubakar Vincent, si vous êtes un entraîneur lucide, vous ne mettez jamais Aboubakar Vincent devant Choupo. Maintenant, il y a les faits de jeu. Maintenant, Stéphane avance et il chute. Et on passera la parole effectivement à Adams. L'équipe qui a été mise sur pied par le coach Son en première mi-temps était une très bonne équipe. Maintenant, on a eu des soucis de remplacement. Et c'est à ce niveau qu'il fallait faire attention.
même s'il fallait faire entrer Aboubakar Vincent, on n'avait pas nécessairement besoin d'enlever Tchoupo, qui pouvait replier, parce qu'Aboubacar, effectivement, je vous ai dit qu'il ne sait pas faire le flux, puisqu'il n'a plus l'âge qu'Aboubacar. On a compris au niveau de la table. Au niveau du milieu, Zambouanguissa, c'est-à-dire que le gouverneur de Naples, est-ce que vous avez vraiment vu ça hier? Justement. Vous enlevez Orla, qui a de la percussion vers l'avant. J'ai trouvé ça injuste. Pourquoi on a peur de Zambo dans cette équipe? Zambo ne nous a pas produit le jeu. Il a même produit quand? Zambo, ce jour-là, il ne nous a pas produit le jeu. Et j'ai senti Zambo. Zambo a fait son match. Il a fait son match en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Zambo me semblait peureux. Zambo me semblait essoufflé. Au lieu d'enlever Orla qui faisait de la percussion vers l'avant, je pense que celui qu'on aurait pu enlever là, c'était Zambo. Mais il fallait avoir du cran, il fallait avoir du courage. Parce que pour moi, Zambo, et même... Vous pensez que, lorsqu'on vous écoute, Stéphane, vous pensez également que dans cette équipe, on joue encore les noms des clubs auxquels appartiennent les joueurs? Comme Zambo, c'est Naples. Non. On s'est dit que non, on ne peut pas comme le remplacer. Je ne dirais pas comme ça. Vous savez, c'est le coach qui entraîne les joueurs. Il connaît la forme. Donc, je mets ça sous compte là. J'estime que... Allons à la défense. Au niveau de la défense, vraiment, je suis même étonné quand on insulte Nkoulou et Castelletto. Moi, je n'attendais pas Nkoulou jouer comme il a joué. Il m'a agréablement surpris. Vraiment, c'est pratiquement contre le cours du jeu que la Suisse réussit à marquer. Exactement. À ce niveau-là, le placement, Nkoulou ne pouvait être qu'à la position où il était, Castelletto, parce que c'est le latéral qui devrait couvrir Mbolo. Et le latéral, à ce niveau-là, je crois, c'est Faye, qui était plutôt un peu décalé. Donc, bref, n'allons pas chercher un bouc émissaire. Je continue à croire que cette équipe, si le moral est bien boosté, nous pouvons gagner la Serbie. Et on jouera nos 7 matchs. Non, il nous reste 6 matchs à jouer. Vraiment, pour cela, ne vous en faites pas. Il nous reste 6 matchs à jouer. C'est compris. Je passe la parole à Adams Poumier. Adams, on a fait la lecture, compartiment par compartiment. Je voudrais qu'on évolue. Il nous reste 2 matchs de poule. Contre la Serbie, je pense que c'est lundi, à 11h. Et le dernier match de poule contre le Brésil. Alors, la suite de la compétition des Lions indomptables, comment vous l'entrevoyez? Déjà, si on ne fait pas un bilan exact du match qu'on a livré hier... Un bilan objectif. Un bilan objectif, justement, la suite sera très difficile. Parce que quand, au vu de la rencontre hier, je suis obligé d'en parler un peu pour projeter l'avenir. Moi, je regarde sur le plan global, je ne regarde pas Stéphane qui va regarder le ballon et regarde la performance individuelle des joueurs. Non, moi je regarde la performance collective. Nkoulou, je commence par lui. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, il nous a coûté énormément cher hier. Parce que Nkoulou n'a plus ses jambes de 20 ans. Et du coup, on est dans une équipe où on doit faire un bloc haut pour aller chercher à marquer. On doit faire un pressing haut. C'est-à-dire que la ligne défensive devrait être alignée au niveau de la médiane pour permettre à notre milieu d'être compact. Parce qu'à l'analyse d'avant-match, tout le monde était d'accord que la force de l'équipe suisse, c'était le compartiment médian, c'est-à-dire que le milieu de terrain. Avec Granit Xhaka qui est le capitaine de Arsenal, qui est un très bon relayeur. Donc il fallait l'empêcher de jouer. Il fallait l'empêcher de faire les premières relances vers l'avant. Du coup, on avait besoin de jouer avec un bloc compact. Le positionnement de Nkoulou ne nous a pas permis de le faire. Attendez un peu, vous parlez de positionnement de Nkoulou. Oui. Nkoulou a été défaillant exactement à quel niveau? Justement, si vous vous rappelez l'image où Onana est obligé de lui demander de monter parce que son positionnement était trop bas. Non, vous savez qu'Onana lui l'aime bien ça. Attendez, je vous parle. Je vous parle techniquement et tactiquement maintenant pour vous dire exactement l'une des raisons pour laquelle notre équipe était extrêmement étirée et l'une des raisons pour laquelle la Suisse nous a mangé en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça pouvait encore aller parce qu'on était frais et on avait le ballon et tout le monde courait. En deuxième mi-temps, quand sur le plan physique, ça a baissé, où il fallait beaucoup jouer avec l'intelligence, ça nous a coûté cher. Quand vous mettez un Nicolas Nkoulou qui joue pratiquement sur la même ligne avec Onana, du coup on a un bloc complètement étiré. Les milieux de terrain ont la peine
à se positionner, à occuper toutes les surfaces rationnelles du terrain. Soit ils vont se projeter vers l'avant, soit ils vont venir soutenir l'arrière. Et ça nous a causé énormément de problèmes. C'est vrai. Et on a la chance d'avoir un gardien comme Onana qui n'a pas besoin que les défenseurs viennent lui prendre des ballons au pied. Parce qu'il joue très bien des pieds. C'est pourquoi tout le temps, vous le voyez, il demandait à Nkoulou ou à Castelletto de remonter. Et voyons dans l'analyse. Maintenant, pour la suite de la compétition, et aussi, moi je suis d'accord avec lui, quand il dit l'erreur totale du staff technique. Parce que vous savez, il y a l'entraînement, il y a le coaching. Le coaching, c'est la capacité à lire le jeu et à trouver les solutions. On est mené 1-0. Comment est-ce que vous pouvez diminuer vos armes offensives? Comment vous pouvez faire poste pour poste alors qu'on a besoin de marquer? Le remplacement de Choupo-Moting a été une erreur totale. Il fallait plutôt renforcer en mettant Aboubakar Vincent. Maintenant, il a parlé de Nsamé. Il connaît les Suisses. On pouvait le mettre aussi. Et à Toko Ekambi qui ne jouait pas, qui était à la rue toute la première mi-temps, il ne jouait pas. Je pense qu'on a fait une erreur de casting. On a vraiment fait une erreur de remplacement. Coaching raté. Coaching vraiment raté. Le coaching a été raté parce qu'une fois qu'on nous a mené au score, vous ne faites plus du poste pour poste, vous prenez des risques. Ouais, tout à fait. Vous prenez des risques. Il fallait jouer au Vatou. Il fallait jouer au Vatou. On s'est comporté comme si on voulait se préserver le 1-0. Quand vous voyez l'attitude de Ngouek qui ne relance pas le jeu, il a perdu 25 ballons pour n'avez-vous pas quand même l'impression, parce qu'on peut vouloir faire ce pressing, dont vous êtes en train de faire étalage, mais nous n'avons pas les capacités au niveau du milieu de terrain de ces techniciens qui peuvent faire ce pressing. Est-ce que nous avons encore des porteurs de balles? Non, pas fait. Moi, je vous ai dit c'est au niveau du coaching, parce que le coach donne des indications de jeu. Écoutez, pour aller en avant, coach, il faut avoir des porteurs de balles. Non, dans notre équipe, personne ne porte finalement le ballon. Le pressing, il faut avoir des mecs qui ont du coffre. Il faut avoir des jeunes qui sont capables de remonter. C'est vrai. Moi, je vous dis, Nkoulou connaît ses capacités physiques. Du coup, il ne peut pas s'aligner au niveau de la médiane. Si vous vous rappelez la dernière action qu'on a eue, on prend le Castelletto nous sauve un ballon de 2-0. Nkoulou allait derrière un duel, il s'est fait bouffer. Juste un petit duel, il s'est fait bouffer. Et c'est pourquoi j'ai dit que contre le Brésil, si Nkoulou est là, ça sera dur. Maintenant, pour parler... c'est Vinicius. Je vais passer la parole à Pierre Bluriot, Pierre Bluriot, comme tous les autres Camerounais, et surtout vous en tant que consultant. Je présume que vous avez regardé ce match avec grande attention hier. Alors, je vous pose la question principale de ce débat ce jour. Les Lions doivent-ils encore espérer pour la suite de la compétition? Bon, je ne sais pas si c'est les Lions qui doivent espérer ou c'est les Camerounais qui veulent espérer. Ah, quand je parle des Lions, je parle des Camerounais. Bon, moi je ne suis pas analyste sportif, mais je regarde aussi le football depuis beaucoup de temps. Je vais vous faire ma lecture d'amateur. On a 6 joueurs qui sont dépassés en âge qui jouent dans votre équipe. Ne parlez pas seulement de Nkoulou. La nôtre. Ouais. Tous les autres 6 sont essoufflés. Vous parlez d'abord de coffre, n'est-ce pas? Vous êtes 11, vous avez 6 qui ne peuvent pas courir. Moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que je sais que... Vous pouvez les citer? Zambangui, ça ne peut pas courir. Tu voulais qu'il court comment? Nkoulou ne peut pas... Je vais dire, ils ne peuvent pas courir au rythme des jeunes d'en face. Même Choupo même ne peut pas courir. Choupo ne peut pas courir. Aboubakar ne peut pas... Mais vous voulez que on ne peut pas. Je crois que quand un vieux lutte avec un jeune, le vieux cherche la bonne occasion, n'est-ce pas? Non, il ne se souffle pas beaucoup. Je parle de manière triviale. C'est-à-dire que quand il va lutter avec le jeune, si maintenant il sait que l'enfant va courir dans tous les sens. Il va se placer à un coin. Il attend. Et commencer à attendre. Mais si l'enfant a lu ça, il ne viendra pas dans ce coin-là. Donc, je parle de manière triviale. Vos joueurs sont fatigués. Maintenant, moi, je vais embrayer sur Mbolo. Et dire que moi, je vous prie, vous les Camerounais, d'attendre le retour de votre équipe bientôt. Il faut déjà vous y faire. Vraiment, nous avons encore 2 matchs. Oui. Vous avez les 2 matchs sur les 7 que vous devriez jouer. Vous avez joué 5. Vous avez joué le 5e hier. Vraiment, moi, je ne veux pas que vous ayez des AVC inutiles. Il faut déjà attendre que les Lions reviennent. Peut-être qu'il faut leur demander nos 60 millions. Ça, on va voir. Je voulais même qu'on en parle. On va voir comment organiser ça pour leur dire que bon, on voit que vous nous avez eu. Comme vous saviez que vous n'irez pas. Vous restituer ça. Vous avez très vite organisé l'affaire de 60 millions. Ouais. Ça, c'est. Maintenant, pourquoi j'embrasse sur Mbolo? Mais soyons sérieux.
est-ce que le Cameroun mérite vraiment de gagner des compétitions internationales? Non. Comment ça? Est-ce que vous organisez votre football? Est-ce que vous êtes impartiaux? Est-ce que vous êtes prévoyants? Est-ce que vous êtes juste? J'ai entendu les Camerounais raconter ici, on n'a pas besoin d'aller supplier Joël Matip. On n'a pas besoin d'aller supplier Joël Matip. Il y a d'autres personnes au Cameroun. On s'est qualifié sans Matip. On s'est qualifié, s'ils se vantent trop, vous n'avez besoin de supplier personne. Vous ne dites jamais pourquoi ces gens demandent à être suppliés aujourd'hui. Vous ne dites pas la vérité. Le jeune Embolo dit qu'il a souhaité jouer pour le Cameroun. Et qu'il a fallu que ses parents négocient. Avec le ministre. Avec le ministre. Vous voyez ce pays-là, il faut qu'on négocie pour qu'un joueur talentueux joue. Vous mettez la corruption dans tout. Vous mettez le favoritisme dans tout. Et ça nous rattrape. Mais il y a un jeune là, excusez-moi de vous couper, il y a un jeune Adams. de Gonzalez qui est Gonzalez Oba, qui est défenseur central très bon, qui a signé la nationalité camerounaise parce qu'il a refusé la nationalité française et on ne l'a pas appelé. Non, on ne va même pas l'appeler parce qu'il n'est pas dans les réseaux. Allons au niveau. On en a votre gardien que vous aimez beaucoup là, le gardien des Tofis. Bon, moi, le gardien des Tofis, comment? C'est le gardien du Cameroun. Non, c'est le gardien des Tofis. Je crois que c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Non, vraiment vos choses. Vous savez. C'est la vérité. Hein? Mais au niveau de la compétence, je n'avais pas mieux que lui au Cameroun, je pense. Non, je vais vous dire. On doit pouvoir faire le job. Non, permettez un peu que je. Ça veut dire quoi l'actualité? Permettez un peu. Oui, vous savez, il y a des gens qui font gagner, qui ont une aura positive. Ouais. Et il y a des gens qui font. Non, au-delà de tout donc, il y a des gens qui font perdre. D'accord. Je n'est plus là, mais la France est championne du monde. Non, vous avez donc votre gardien qui a son principe d'avoir un but par match au moins. Il n'était pas fautif hier. Votre analyse, je suis désolé. S'il vous plaît, permettez également à l'autre panéliste de parler. J'ai dit que préparer les Camerounais à recevoir les Lions bientôt. Ça, c'est mieux que de faire dans l'église. Vous savez, il y avait un monsieur en Côte d'Ivoire qu'on appelait Koudouignon. Koudouignon. Quel exemple? Voilà. Ça, c'est pas sérieux. On dit que Koudouignon, la chanson dit Koudouignon retraité n'a pas 36 solutions. Il vide son salon qui devient maison de Dieu. Ses nombreux enfants devenus enfants de cœur. Pour la gloire du Seigneur, il est devenu pasteur. Mais il y a les bons pasteurs et les bons pasteurs. Ça vous suffit. Je cherche comme Jésus, mais ne soyez pas surpris. Vous-même, vous le savez. Il y a des gens à Abidjan qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle, il a ruiné ses agneaux, enceinté des fidèles, abandonné ses enfants. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu sait où Koudouignon est rentré. Voilà. Qui Koudouignon? Voilà. Bon, elle est là. Qui Koudouignon? C'est le Jésus de l'église. Il y a un journaliste qui nous a dit celui qui est contre lui est contre Dieu. On va donc voir si Dieu s'est trompé. Et les nombreux fidèles qui attendent les miracles, qui ne vont pas se réaliser. Je crois qu'on va vider l'église. Et on va revenir aux fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il faut au niveau des fondamentaux? Arrêtez vos effets d'annonce. Lorsque Joseph-Antoine Bell disait que quand on est petit, on ne dit pas qu'on va taper les grands. On a dit que non, Bell est pessimiste. Non! Dans un combat, quand quelqu'un est plus fort que vous et que vous en avez conscience, aujourd'hui, vous n'avez plus de grand nom de football. Arrêtez de me dire que tel est meilleur. Choupo est meilleur, ça veut dire que le football est fini. Choupo est meilleur dans quoi? Choupo est un joueur, moi je le vois moyen. S'il marque quelques buts, c'est... Donc Choupo... Non, c'est des statistiques. Non, le football, c'est des statistiques. Moi, j'aime donc vos statistiques. Sauf que actuellement, quand je regarde votre équipe, elle va se faire battre légèrement par la Serbie, 2 buts. Et le Brésil va donc vous faire ce qu'il doit faire. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tantôt, qu'on ne prépare pas les compétitions. Vous savez, le problème du football, les Coupes du Monde, ça se prépare. On a 4 ans pour préparer une compétition majeure. Vous avez changé, vous avez pris un diacre pour accompagner le pasteur ou le prêtre Rigobert. Ben, depuis là, vous parlez d'église. Je parle du jargon ecclésiastique. Qui est diacre? Qui est Rigobert sont. Maintenant, le diacre lui-même ne sait pas. Le pasteur le diacre ne sait pas prêcher. Il paraît qu'il faut que le pasteur l'appelle souvent en direct pour lui dire que non,
c'est tel verset biblique pour telle situation. Non, d'accord. On va d'abord lire quelques messages. C'est une saturation de messages. Hein. Je commence par celui de Landry et Chemon. Bonjour, Perfecto. Vous voulez que je vous dise la vérité? Le Cameroun est déjà éliminé. Je connais Mbolo. Il n'a pas joué son niveau hier parce qu'il était dans l'embarras. Vous le verrez dans les prochains matchs. Le second tour, oublions. Le seul conseil, c'est commencer à préparer les Camerounais à accepter le retour au premier tour. C'est dangereux de toujours donner espoir aux Camerounais. Je pense qu'il est d'accord avec Blériot. Autre message, je pense que le Cameroun a fait une belle prestation. Il faut juste faire certains ajustements. Pour moi, Nkulu a fait le job. Ne cherchons pas trop les poux. Je crois que si on fait un bon classement au prochain match et savoir mettre les joueurs qui peuvent faire le job à leur place, ça va aller. Je reste positive. Perfecto dit à Niamey qu'il ira demander les 60 millions seuls. On a les vrais problèmes. Le panier de la ménagère coûte les yeux de la tête. Qu'on commence par là. Et dis quoi? Niemeke est devenu Zuluman. Et oui. Autre message ce matin. Blériot, c'est le prototype du Bassa même. Et le manager sur le plateau est un vrai charlatan. Incroyable. La corruption du Cameroun a fait que les jeunes aillent se chercher ailleurs. Mbappé, Tchouaméni, qui joue dans l'équipe de France, serait parmi les Lions. Mais nos fausses... nos quoi? Il dit quelque chose, décourage. Voilà Ngande qu'on a mis pour rien de côté. Un Koulou ne fait pas l'affaire. C'est Michel Nguélé qui envoie le message. Un message qui nous vient du Gabon. Bonjour à tous qui êtes sur le plateau. Donnons la chance au coach de mieux faire et levons les mains vers le ciel. Que Monsieur Mbolo ait l'amour de son pays. Salut les voisins. Merci. Hein. Autre message. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi. Arrêtons de croire à la magie. La Coupe du Monde pour les nations sérieuses se prépare pendant au moins une décennie. En mettant en place une vraie politique du football à la base. Mettons-nous au travail et arrêtons la sorcellerie. C'est Zico de Mimboman qui envoie le message. Bonjour Perfecto et à votre riche panel. On a souffert pendant plusieurs jours quand Info TV n'était pas disponible sur Canal Sat. On souffre avec cette histoire de nos hôpitaux. Très belle analyse de mon grand frère Poumier sur le match perdu. Et s'il vous plaît, passez-lui mon bonjour de la part du vice-président de Diamant de Yaoundé. C'est Jean-Vincent depuis Essos et qui envoie le message. Vous connaissez Jean-Vincent? Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Autre message ce matin. Rebonjour Parfait, ces lions n'iront nulle part. C'est ce genre de caresses que certains font sur votre plateau qui gâte presque tout au Cameroun. Pendant qu'on augmente les impôts à l'Assemblée, les gens se distraient avec cette histoire de football. Je respecte notre drapeau. Le sport n'a jamais développé un pays. Après tout cela, les ménages mangeront les cailloux dès 2023 avec tout ce qui s'annonce là. Pourquoi consacrer tant d'argent au foot alors qu'on n'a pas de l'eau, l'électricité, les routes et autres? Les populations meurent de faim pendant que certains dirigeants jouent à la comédie en organisant des prières mondaines et malsaines. Ça se saura un jour. C'est Samuel de Yaoundé et il dit félicitations Blériot. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. L'ennemi du Cameroun est le Cameroun. Celui en bleu sur le plateau est un ennemi du Cameroun. Je pense que c'est Blériot. Il parle d'un Nkulu avec tout le match qu'Nkulu a joué hier. Autre message ce matin. Le problème est au niveau des finisseurs. Il va parler des attaquants. Autre message ce matin. À mon avis, Nkulu a été assez lourd. Omungwet n'a pas encore sa place dans cette équipe. Le remplaçant de Tchoupo par Aboubakar a été une grosse erreur de la part du coach. Il nous manque un 10 dans cette équipe qui n'en est pas encore. Le 10 pour l'instant c'est Zambouanguissa, la star.
Bonjour à vous le panel. Notre équipe est une équipe moyenne, avec à sa tête un entraîneur et un staff très faible. Omungwe doit sortir à la mi-temps pour revenir au 4-4-2 associé une attaque Nsame Choupo-Moting. C'est Igor de Yaoundé. On prend 2 derniers messages. Hein. Mon oncle Blériot a raison, tonton ici. C'est Njap depuis la Cité Verte. Autre message. Bonjour à toi, Perfecto. Et à tout ton plateau, Embolo a eu à lui seul une justice divine face au Cameroun. Souhaitons-lui bonne chance. On ne peut aller nulle part. On n'a pas de niveau. C'est King de Yaoundé qui envoie le message. Nous allons du côté de Ouagadougou. Ouais, Blériot, tu vas tuer. Et je vous assure que la situation des Lions est terrible. Et digue courage. Mais ne sait pas s'il se rappelle de ses déclarations sur la Suisse. C'est la Suisse qui a éliminé l'Italie pour ce mondial. Elle a battu la France pour l'Euro la dernière fois. Pour la suite, Niemek a tout dit. C'est Paul depuis Ouagadougou. Bonjour. Pour une fois, Eddie n'a pas fait longue messe aujourd'hui. Il sent déjà le danger. C'est Franck de Boketo. Donc, Eddie, c'est quelqu'un de l'église. Bonjour, Perfecto. Je pense qu'au retour des Lions, il faut qu'ils nous remettent chacun de nos 60 millions de francs CFA. Autre message rapidement. Bonjour Perfecto, arrêtez de me saboter en disant c'est le meilleur joueur de toute la nation. La Coupe du Monde n'est pas faite pour les Noirs. C'est Dadju depuis Anguissa. C'est pas ce que vous dites, Dadju. Moi je comprends rien. Oui, quand tu t'attaques au RDPC, c'est ça aujourd'hui. Là, si tu es parenté à ce fameux Mbolo, tu es automatiquement un adversaire du RDPC, ami du MRC. Je reprends. On recommence avec Arnaud Victor. Arnaud Victor, je voudrais que nous puissions vraiment encore coller un mot sur l'affaire, la désormais affaire Brel Mbolo. Blériot a commencé à lui relever tout à l'heure. C'est un grand débat. Hein? Beaucoup pensent que Mbolo est un traître, lui qui a marqué contre son pays natal. Au moment, certains estiment que Mbolo n'a fait que son job. Entre-temps, nous avons des éléments clairs, Arnaud, qui montrent que Mbolo était disposé à jouer pour le Cameroun, mais nous avons fait comme d'habitude et Mbolo a signé pour la Suisse. Quelques études m'ont démontré que ce n'est pas le chef de l'État qui rédige ses discours. Donc il y a des gens qui sont spécialisés et que dans le monde entier, il y a des gens qui sont payés pour rédiger les discours du chef de l'État. Alors ceux à qui on donne souvent l'argent pour rédiger le discours au chef de l'État doivent être un peu sérieux. Lorsque le chef de l'État s'adresse à la nation jeune, le 10 février de cette année, il a parlé d'un jeune Camerounais qui a eu le doctorat à 22 ans. Je crois en mathématiques. J'ai commencé à m'interroger. Je voulais qu'on me dise qu'il a eu le doctorat à Ngouaikele. On me dit non. Il a commencé ici à Polytech. C'est en France qu'il a eu le doctorat. En peu de temps. Vous savez combien d'années il vous faut pour avoir le doctorat au Cameroun? Si vous êtes même très intelligent, c'est 7 ans. Alors, mais en réalité, beaucoup vous diront qu'il a fait 11 ans, 12 ans. Comment on peut donc amener le chef de l'État c'est-à-dire à citer un enfant qui n'a pas eu le doctorat au Cameroun en le prenant pour modèle? Pourtant, au Cameroun, il y a des enfants qui, dans nos universités, peuvent également avoir. J'ai laissé cet exemple. On cite encore souvent un autre exemple, Francis Ngannou. Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles Francis Ngannou est sorti du Cameroun pour être aujourd'hui ce qu'il est? Il est sorti ou c'est pas le désert ou c'est pas la mer. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce genre d'hypocrisie. Où un enfant est sorti par ses propres moyens, personne ne l'a aidé, personne ne l'a accompagné. Dès qu'il a réussi de l'autre côté, on vient le brandir comme un modèle. Maintenant, parlons clairement d'Embolo. On parle d'Embolo. Est un traître ou alors il n'a fait que son job? Non. Celui qui dit qu'Embolo est un traître est un soulard. Ah bon? Celui qui dit qu'Embolo est un traître est un soulard. C'est même un écervelé. Mais comment c'est un malade mental. Comment tu peux décider? Je veux dire que celui qui dit qu'Embolo est un traître mérite qu'on le mette dans un asile de fous. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Ça n'a pas de sens. Moi je dis, je pense même que Mbolo a été assez
galant en refusant de jubiler le but. J'ai souvent vu ça en Europe. Quel jubile qui ne jubile pas, le compteur avait marqué. J'ai vu. Bon, il aurait donc dû rater le but. Il aurait donc dû dire je ne joue pas. Non, non, Mbolo est suisse. Quelqu'un m'a dit que pourquoi Mbolo n'a pas dit qu'il était malade. Mbolo est suisse. Voilà, et Digui qui a lancé un concept. Mbolo est suisse comment? Je vous dis que Mbolo, c'est un Barconon. Il est là chez nous au village. C'est bien comme ça. Je ne sais même pas s'il s'est dit bonjour à Mbarkonon. C'est donc ça. Non, il dit. Il vient souvent ici, non? C'est bon. Mbolo donc désormais, qu'on le veut ou non, est suisse. On va accepter ça. Et Digui a lancé un concept qu'on semble négliger. Protéger nos talents. Protéger nos talents et protéger nos étoiles. Pourquoi on ne protège pas nos étoiles? C'est-à-dire, est-ce que, je ne vais pas être, je serai un peu dur même. Quand vous regardez le métier du journalisme, si un jour, vous êtes dans une chaîne, même publique au Cameroun, une chaîne étrange, c'est-à-dire qu'une chaîne de l'étranger, une chaîne étrangère vous appelle, au moins parfois ici vous allez réfléchir. Je ne dis pas que vous allez accepter avant même qu'on nous accroche au téléphone. Pourquoi? Parce que le traitement qu'on donne aux journalistes ailleurs n'est pas celui qu'on donne aux journalistes au Cameroun. C'est ça le problème. Tout le monde va vers la fuite, c'est-à-dire que tout le monde veut sortir. Et dès que vous êtes sorti, vous commencez à travailler en fonction de la ligne éditoriale du média qui vous emploie. On estime que vous êtes un ennemi du Cameroun. Je suis désolé. Très bien. Que le Cameroun apprenne à entretenir ses propres talents, parce qu'il y en a dans tous les domaines. Et quelqu'un écrit le message en disant il y a des Mbolo un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On tire sur nos talents, on tire sur nous, on vous vilipende. À peine vous voulez lever la tête. Si en ville vous avez échappé, les sorciers du village vous égorgent. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous tous on va même aller là-bas. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance, Arnaud. Alors, Stéphane Edigui, je voudrais que nous puissions parler de manière un peu plus claire du président actuel de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Je suivais encore les confrères du côté de l'Hexagone qui ne sont pas allés du dos de la cuillère pour dire clairement que c'est Samuel Eto'o qui est le véritable coach de cette équipe nationale et nous sommes en train de payer le prix. Entre-temps, Samuel Eto'o nous a dit, nous sommes partis pour cette match, pour cette Coupe du Monde. Au regard de la situation, est-ce que Eto'o est un élément galvanisateur pour cette formation des Lions indomptables ou alors c'est plutôt le contraire? Non, vous savez, et avant que ces expatriés commencent à faire des analyses de cet acabit, il faut dire que certains de nos frères se sont lancés dans cela. Parfois ici, je voudrais vous faire remarquer quelque chose parce que en tant que protecteur des étoiles, je souscris entièrement à ce que venait de dire Yaga. Vous savez que sur tous les plateaux radio et télévision et même dans la presse, je soutiens la Fédération camerounaise de football et son président. La dernière fois j'étais ici... vous êtes membre de l'église si on le dit ainsi, les gens me demandaient pourquoi je suis pas au Qatar. S'il fallait partir sur le mérite, est-ce que je ne méritais pas aller au Qatar? Donc vous êtes aussi un peu frustré. Du tout. Ah, d'accord. Je suis quelqu'un, justement, c'est pour cette raison que j'ai mis sur pied ce mouvement. Et moi, je ne vais pas arrêter de faire ce que je dois faire. Ce que Dieu m'a appelé à faire, pour parler simplement. Parce que on ne reconnaît pas ma valeur ou mon mérite. Dans ce pays, on a un problème. Non, laissez le pays. Je vous ai J'en viens. On n'a plus beaucoup de temps. Non, c'est sur ça, justement. Dans ce pays, on a un problème. On aime tuer les étoiles. Quand quelqu'un brille, Eto'o est l'étoile la plus flamboyante dans le domaine du football en ce moment. Quand quelqu'un brille, il énerve. Dès qu'il se présente quelque part, on voit simplement qu'il dérange. Eto'o, comme Ouéya à l'époque au Libéria, devrait être un élément galvanisateur. Moi, j'ai vu. Et c'est le cas. Moi, j'ai eu, bien sûr. Beaucoup pensent également que son omniprésence au niveau de cette formation des Lions indomptables ne nous fait pas simplement que du bien. Je ne sais même pas ce qu'on entend par omniprésence. Il est parti. Les Lions de 90 on l'a encore vu lui-même s'entraînant encore avec. Mais après le match, on a vu le résultat. Stéphane, après le match de Douala, quand on perd 1-0 contre l'Algérie, il a dit on ira à Blida se qualifier. Pourquoi les gens n'ont pas trouvé ça? Pourquoi les gens n'ont pas trouvé ça? Ils n'ont pas dit non. Pourquoi quand il s'est entraîné avec les Lions à Blida et on a gagné, cela n'a pas été mal vu? Je voudrais simplement dire que... Je vous pose donc une autre question. Oui. Parlant justement du coaching des Lions indomptables, nous savons que c'est Rigaud qui est le coach, n'est-ce pas? Oui. Alors, pensez-vous véritablement que le coach Rigaud a les mains libres
C'est lui le vrai coach de cette équipe. Mais Rigobert Song est le coach de cette équipe. D'accord. Je dis que sauf à ne pas connaître la personne. Si vous connaissez Rigobert Song, le nouveau ancien. Je parle de Rigobert Song. Rigobert Song ou l'ancien. Je parle de Rigobert Song qui n'a pas changé. Non, il est resté il n'y a plus de... Non, il n'y a aucun charisme. Il n'y a aucun charisme. Rigobert Song est sélectionneur et manager sélectionneur. Le coach, c'est Minier qui s'occupe de la préparation technico-tactique de l'équipe. Rigobert Song est manager sélectionneur. Je le dis de manière bien précisée. Je le dis de manière brutale. Rigobert Song, depuis son AVC, n'a plus aucun charisme. Vous avez la parole. Aucun charisme. D'ailleurs, il a même souvent peur. Non. Rigobert n'avait pas peur. Je dis qu'il n'a aucun charisme. Et on va voir comment il va descendre de l'avion au retour, là, dans quelques jours. Il sera tout mouillé. Je crains même que certains ne reviennent pas. Parce que c'est ça le problème. Tout le monde ne va pas revenir. Moi, je dis aux Camerounais de faire attention. Parce que les gens ne vont pas revenir par le Cameroun. Il y aura au plus 6 personnes qui vont revenir au Cameroun. Il faut faire attention à ça. Pendant que la France se préparait dernièrement, et ça a même été diffusé en direct à TF1, j'ai vu le président de la Fédération française de football pendant les entraînements. S'entraînant avec les joueurs. Il ne pouvait pas parce que lui n'a pas été joueur de football. Ah, d'accord. C'est quand même Samuel Eto'o. Il a derrière le gros ventre. C'est quand même Samuel Eto'o. C'est un staff. Non, vous allez voir Patrice Mboma, vous allez voir Samuel Eto'o, vous allez voir Kalankongo, bref, vous allez voir un certain nombre de lions comme Roger Mila qui viennent pour parler à leurs cadets. Ça se fait comme ça partout dans le monde. Et je vais vous dire, en France, moi j'ai vu le Grec qui est président de la fédération et le président de la Ligue de football professionnel qui sont allés galvaniser les joueurs. Donc, vous n'allez par exemple pas dire, si par exemple Zinedine Zidane était président de la Fédération française de football, vous savez ce que ça vaut pour Mbappé de s'entraîner avec Zinedine Zidane? C'est très beau, c'est très galvanisateur. Or, le problème dans notre pays, ce n'est pas ce que ce monsieur fait. Et je crois que Blériot est un peu... son discours est paradoxal. Tout à l'heure, il nous disait que les directeurs d'hôpitaux doivent retrousser les manches pour aller sur le terrain. Mais c'est ce que Samuel Eto'o fait. C'est le type de manager dont le Cameroun a besoin. À tous les niveaux. Des personnes qui vont justement sur le terrain. Ok. Qui vérifient les moindres détails. On va passer la parole à Adams Poumier. Alors, Adams, je reviens sur le cas de nos Lions indomptables qui, pour chacun, ont empoché 60 millions. Le coach Rigaud a empoché 120 millions parce qu'il a le double de tout ce que les joueurs touchent. Il faut que ce soit très clair. Nous donnons l'information. Non, c'est l'information que nous donnons. Ça peut aider. Mais ailleurs, les gens ont eu les gars à 5 millions. Ça a été toujours comme ça. Vous n'allez pas demander un entraîneur. Mais la question ne vous est pas. Alors, Adam, les Lions ont empoché 60 millions. Je vous amène à constater également que en même temps, nos handballeuses sont en train de tirer le diable par la queue. Elles sont arrivées en finale sans même avoir 1 million de francs CFA. Elles sont déjà en finale et les exemples sont légion. Voilà donc des personnes à qui le peuple camerounais a tout donné et qui nous servent encore j'ai peur de dire des comportements bizarres. Et parlant des comportements bizarres, je vous amène encore à autre chose. Vous avez vu la sortie de ce joueur, je pense, c'est Ongla. Oui. Lorsque l'un des membres du staff veut le remonter, Kalankongo, il a poussé la main de Kala. Choupo-Moting en a fait la même chose avec Rigobert Song-Bahanak. Des gens qui ont empoché 60 millions. Au même instant, les autres joueurs d'autres disciplines ont de la peine à avoir 1 million alors qu'ils sont ou alors qu'elles sont en finale. C'est une injustice? Ben écoutez, c'est vrai, le président de la République avait dit lors d'un de ses discours il n'y a pas de sport majeur. Mais malheureusement au Cameroun, il s'est trompé parce qu'au football, le football c'est un sport majeur au Cameroun. Quand vous allez à la Coupe du Monde, la FIFA nous donne une dizaine de milliards de francs CFA pour se préparer. Vous n'allez pas percevoir 10 milliards de francs CFA à la préparation pour donner 1 million aux joueurs, non. Et les joueurs que vous convoquez, c'est des joueurs qui touchent 300 à 400 millions de francs CFA à l'année. Un gars comme on en a combien à l'année? 60 millions représente pratiquement rien pour lui. Il a balancé ça dans un poubelle. C'est même pas son salaire au mois.
Je pense que vous avez affaire à des gens qui touchent beaucoup d'argent au mois. Quand vous leur donnez 60 millions, pas faire ici. C'est du menu fréquent. C'est pas nous, le commun des mortels, l'argent des beignets, qui travaillons, qui trimons pour gagner un peu de millions. C'est des gens qui parlent en termes Et vous trouvez que c'est l'argent des beignets? Pour eux, c'est l'argent des beignets. On va payer pour on a environ 240 millions à 300 millions de francs CFA qui gagnent tous les mois. Vous voulez lui donner 60 millions pour une Et pour Ngom qu'on a appelé là, c'est aussi l'argent des beignets. Non, pour Ngom, c'est pourquoi ils sont 26 joueurs qu'on a appelés. Il faut donc appeler les gens qui peuvent donc aller mouiller le maillot. Mais non, ça c'est le débat. Vous n'allez pas dire. C'est ça le débat. Mais non, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas mouillé le maillot. On parle de 60 millions et vous allez blaguer. Non, justement, moi je suis d'accord. Là, je vous rejoins. Et c'est le Cameroun qui donne cet argent. Je vous rejoins. C'est sur le fait que le Cameroun joue la Coupe du Monde 90. Quand vous comptez l'effectif du Cameroun, on a au moins 11 ou 12 amateurs qui viennent du Cameroun. C'est-à-dire c'est des mecs qui sont partis pour mouiller le maillot, pour représenter... On est donc d'accord que maintenant, ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas là pour mouiller le maillot. Non, ceux qui sont là-bas, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la base. C'est-à-dire qu'on revienne dans les fondamentaux. Très bien. On prépare les jeunes Camerounais qui vont représenter le Cameroun. Pierre Blerugne, mec, je ne pars pas de cet argent que beaucoup sur ce plateau disent que c'est l'argent des beignets, alors qu'on est issu dans un pays qui s'appelle Cameroun, un pays pauvre et très endetté. On donne 60 millions à chaque lion et ils vont blaguer. Est-ce que c'est sérieux? Non, mais moi, si c'est de l'argent de beignets, certainement pour eux, mais dans un environnement plus sévère, quand vous recevez l'argent de quelqu'un pour une tâche, si elle n'est pas accomplie, vous rendez l'argent. Ouais. Aussi simple que ça. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Ces gars savent qu'ils n'iront pas loin. La compétence. Non, ces gars savent qu'ils n'iront pas loin. Vous qui continuez de dire que Niamey n'aime pas le Cameroun, moi, je ne vous parle pas là d'amour. Je vous dis que ces gars savaient qu'ils n'iraient pas loin et se sont entendus pour se partager l'argent avant. Et beaucoup ne vont pas revenir par le Cameroun. Non, Blaireau, l'argent, les 60 millions, c'est les primes de participation qu'ils ont mérité parce qu'après avoir été qualifiés à Blida pour la Coupe du Monde, la FIFA reverse quelque chose. Je n'ai pas dit et je crois que Ben l'a suffisamment bien expliqué. Je n'ai pas dit que la FIFA donc, on n'est pas en train de faire assez. Vous savez, je vais vous faire comprendre quelque chose de manière triviale. Oui. L'Est du Cameroun produit le bois. Oui. C'est-à-dire le bois sort de l'Est du Cameroun et c'est réparti pour tous les Camerounais. Les gars de l'Est n'ont jamais dit que comme ça, on peut prendre leur argent, on donne dans d'autres sports. C'est comme ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. À la Coupe du Monde. On prend. C'est les enfants du Cameroun. Je ferme avec Mbolo. Quand Francis Ngannou luttait contre Cyril Gane, on supportait Francis Ngannou, n'est-ce pas? Bien sûr. Et l'entraîneur de Cyril Gane était aussi camerounais, mais on ne le supportait pas. Voilà. Bon, lui voulait que qui gagne? Que son poulain gagne. Et nous voulions que Ngannou gagne. Ouais. Non. Mbolo doit gagner. Mbolo doit gagner. Il faut qu'il continue. Et puis même ceux qui pensent que Mbolo a mal fait, je pense. Il faut que les Mbolo tapent toujours les Nkoulou. Comme ça, on va... Merci beaucoup. Et quelque part même, je pense que c'est un peu de karma. Nous avons beaucoup de messages là. Bonjour, j'ai une question à poser aux adeptes des taux. Vous avez déjà vu le président de la Fédération française de football s'entraîner avec l'équipe de France. Pour les grandes équipes comme le Brésil, l'Espagne, aucune équipe ne le fait. Que chacun fasse son travail. C'est interdit non plus. Merci beaucoup. C'est terminé. C'est terminé, mais il faut dire aux gens. Le président de la Fédération française de football n'est pas footballeur, mais il a assisté aux entraînements. C'est compris. Il a parlé aux joueurs. On dira merci à Adams. Vous avez la chance d'avoir été qui est également manager général du côté des Yaoundé 2 Formations. Merci d'avoir été là ce matin. On dira également merci à Pierre Blerugne, mec, consultant permanent à Info TV. Merci à Stéphane Edigui. Il est de plus en plus l'ami de la maison. Il est juriste et analyste de sport. Merci à Arnaud Victor et Yadar qui reste notre journaliste permanent. Ne ratez pas le journal de 12h tout à l'heure sur Info TV. À 17h le grand soir. À 19h le journal en anglais. À 20h le journal en français. À 21h vous allez retrouver votre programme Question parfaite. Ce soir nous recevons le directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Émission à ne pas rater. Prenez le rendez-vous ce soir à partir de 21h. La rediffusion de ce programme passera juste après.